Bon, donc moi c'est Morgan et voici Mike. Aujourd'hui on va rester ensemble, je pense pendant une petite heure, heure et demie, à part si vraiment vous avez beaucoup de questions. Mais le but en gros, la façon dont on procède habituellement, on est dans de l'échange continu. C'est-à-dire on ne fait pas les profs, on n'est pas des profs, on ne va pas juste parler et vous faites ça de la tête tout le long. Le but c'est qu'on ait de l'interaction et tout est poussé à l'interaction. Vous parlez, on répond, on parle et c'est plus un échange. On vous apporte une vision qu'on a, mais le but c'est quand on fait ce genre d'atelier, ce genre de masterclass, conférence, le nom qu'on veut, c'est d'apprendre autant que vous. Donc vraiment, le but, si vous pouvez donner un maximum vos retours, c'est génial. Ce qui est bien, c'est que ce soir, ce que je vois, c'est qu'il y a des experts un peu de chaque domaine, de partout. Donc le but, c'est d'avoir le feedback de tout le monde et qu'on ressort tous avec quelque chose de concret à la fin. Pour vous mettre en jambe, ce que je vais vous demander, est-ce qu'on fait ça? Un petit tour de table. Ouais, un tour très rapide. Un tour de salle. Prénom, ce que vous faites, ça doit durer moins de 10 secondes. Chrono, hein. Et comme ça, on identifie un peu tout le monde et après, voilà, vous êtes déjà échauffé sur la voie. Chloé, non, on va commencer par Chloé quand même, ça peut être plus drôle. Du coup, moi, je m'appelle Chloé, je suis en alternance dans les locaux. Je suis en alternance du coup dans le 40, donc je m'occupe des réseaux sociaux. Et je m'occupe aussi des réseaux sociaux de l'entreprise Latitude Challenge, c'est une entreprise qui propose de faire du sol élastique. Je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Pauline. Et du coup, moi, là, je me forme à la communication digitale. Et c'est vrai qu'on m'a donné le lien de la conférence et je veux savoir si l'IA peut m'aider à atteindre mon objectif. Bonjour à tous, donc moi c'est Sola, je fais partie des DPR et j'ai créé en fait une entreprise qui s'appelle Lucatavine. En fait, j'ai à disposition, c'est un service de location de bureaux, de cabine en fait. C'est pas du coworking, mais c'est quasi la même chose pour les professionnels du libéral, donc tout ce qui est masseur, ostéo, n'importe ce que c'est, donc voilà, vers le quoi aller. Moi, c'est ça, Samsidi. Je suis responsable de la Saint-Antoine, le spécial. Il y a 3 restaurants dedans, donc c'est plus pour apprendre un peu plus sur tout ce qui est visibilité sur les réseaux. Top. Bonjour, moi c'est Omar, je suis photographe d'architecture de paysage et en parallèle je suis agent de sécurité, je fais une formation. Moi c'est Mika, je suis en vitesse communication et actuellement je suis en stage chez Sales Management. C'est sur la conférence. Bonsoir, moi c'est Alain et je suis étudiant en BTS support à l'action managériale. Bonsoir, je m'appelle Miska Maliti et je suis en BTS NRC. On m'a conseillé de rester aujourd'hui, ce soir, on ne va pas forcer, on va continuer. Et je suis là pour apprendre plus sur l'IA. Bonsoir, Karine, je suis enseignante en BTS Communication. J'ai 2 étudiants qui sont là en stage chez Sales Management. Je vous ai déjà entendu une première fois, ça m'a beaucoup plu et je suis encore là, toujours là. C'est gentil. Merci. Bonsoir, Jean-Marie, j'ai des sociétés dans l'événementiel, la restauration et très intéressé par l'IA parce qu'on est dans des métiers qui mutent par rapport à ce produit-là. Très curieux sur le sujet. Bonsoir Valentin, j'ai une entreprise dans l'aluminium, les baies vitrées, les pergolas dans le Var et idem. Ok. Moi c'est Ilana, je suis en master marketing communication et je suis en alternance chez Sales Management en tant que content manager. Moi c'est Shanaz, bonsoir, je suis étudiante en 2e année de BTS communication et aussi stagiaire chez Sales Management depuis quelques temps. Et voilà, il y a sur les réseaux. On en a 3 en ce moment. Ouais, c'est ça, ouais. Bonsoir, moi c'est Alexandre et je suis infographiste à mon compte. Bonsoir, je suis toujours Jérôme. Je suis toujours plus 40. Vous avez zappé Barbara. Bonsoir Barbara, je suis la directrice du développement du 40. Bonsoir, moi c'est Florian, je suis en école d'ingénieur informatique et là je suis stagiaire ici à Digital Pacal. Bonsoir, je m'appelle Céline et je suis manager de 2e master. Bonsoir, je m'appelle Inel et mon invité à gauche s'appelle Mohamed. On aimerait créer une application en utilisant
l'intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à choisir leurs habits tous les jours. Ok. Stylé. Voilà. Bonsoir, c'est Mohamed. Yes. Je suis gestionnaire de transport et voilà, associé avec elle, j'ai créé une entreprise dans le métro. Ok. Vous n'avez pas commencé encore l'appli, c'est ça? Vous êtes en... Ok. On va parler. Marius, c'est Vincent. Du coup, moi, c'est Marius. J'ai créé une marque de vêtements. C'est pour quelque chose aujourd'hui pour l'utilisation des réseaux sociaux, parce que tout seul, c'est pas facile. Et à côté de ça, je suis responsable de la relation client pour une agence de création de sites internet et applications. Et qui s'appelle Astronaut, qui va rejoindre bientôt, je crois, les nouveaux clients aussi. Voilà. Désolé pour le retard. T'inquiète. Bonsoir, moi c'est Tom et actuellement j'ai un logiciel qui permet d'automatiser la prospection pour les entreprises sur LinkedIn en utilisant l'IA. C'est magnifique. Ok, Abed, bonsoir. Je suis le cofondateur de Fit Influence, qui est une plateforme pour optimiser les relations et les collaborations entre les marques et les créateurs de contenu, avec un peu d'IA dedans. Voilà. Génial. Bonsoir, moi je suis Laetitia Armange, la coordinatrice des Entrep, une asso qui fait de la sensibilisation à l'entrepreneuriat pour les moins de 30 ans. Je suis coordinatrice depuis 3 mois, mais on fait une vraie montée en compétences. Donc, si vous connaissez les Entrep avant, ce ne sera plus comme ça maintenant. On rentre l'IA dedans et coach pour des Alors, bonjour, je m'appelle Junior, je suis responsable digital marketing chez Mercedes-Benz, c'est une concession au-dessus. Je suis aussi locataire avec GFS 3i. Donc, on l'a peut-être jamais vu, même si je suis là, j'étais occupé. Bonjour, je suis Mounir, j'ai créé une société avec un métier dans la téléphonie, conditionnement de téléphone et de tablette. On est locataire au 40. Et voilà. Merci. Ah, il y a vous, je ne t'ai pas présenté. Bonsoir à tous, moi c'est Youssef. Je suis actuellement étudiant en BTS spécialisé dans le management et je suis aussi stagiaire chez Software. C'est le 3e. Et du coup, toi? Du coup, bonjour à tous, moi c'est Nasser. J'ai fait les Entrep 2022 du coup d'ailleurs. Et je suis étudiant. Voilà, mais ça va beaucoup apporté quand même. Ouais. Et à l'heure actuelle, je suis étudiant en école de commerce et je suis à la recherche d'une alternance. Tu cherches une alternance que là, tu peux passer un message, je pense qu'il y a pas mal de gens. Ok. Au top. Bon, nous, on va se présenter aussi. Donc, on est 2 fondateurs de l'agence Source Management. Pour ceux qui ne savent pas encore qui on est une agence créative et influence. Ça veut dire notre travail, nous, c'est très simple. C'est on aide des marques, des entreprises, soit dans le B2C ou dans le B2B, à décoller. Quand on parle de décoller, c'est des fois, ils sont dans cette phase un peu de « ouh là là, ça devient compliqué ». On les aide à se remettre à flot et ensuite démarrer. Comment on fait ça? On va utiliser quoi? On va utiliser les réseaux sociaux. Évidemment, on utilise de l'IA avec les réseaux sociaux et c'est ça. On va vous montrer un peu notre technique qu'on utilise chaque jour pour nos clients. Et on va utiliser de l'événementiel, on va utiliser de la production audiovisuelle. Et là, vous pouvez voir, aujourd'hui, vous êtes filmé, vous allez finir sur notre chaîne YouTube. Donc, si jamais il y a des gens, ça dérange, si vous pouvez me le dire à la fin, histoire qu'on sache. Mais normalement, vous êtes dedans, on ne vous verra pas tant que ça, la caméra est juste là. Et aussi, on fait de la photo, vidéo, événementiel. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur... Et on fait beaucoup d'influence. C'est vrai que Flo, tu t'es pas présenté. Flo, qui est notre 3e associé. Salut à tous, Flo, enchanté. Moi, je suis directeur de la prod exécutive. Oh ouais, quel nom. Il a préparé. Ah, c'est pour ça. Donc voilà, tout ce qui est captation, montage, filmage. C'était une vanne, filmage. On reprenait. On sait jamais, parce que les gens ils peuvent... Mais donc voilà ce qu'on fait, et on fait beaucoup d'influence, même si on en fait moins. Quand on parle d'influence, c'est travailler avec des influenceurs.
On a été manager d'influenceurs, agent d'influenceurs, et maintenant on propose aux marques de faire des campagnes pour les aider à rayonner avec nos influenceurs. C'est bon pour tout le monde? Et si jamais, on a notre site Sauce Management et notre Instagram Sauce Management aussi. Mais c'est pas ça qui vous intéresse le plus aujourd'hui. Ah, on va passer à ça. Donc, le titre aujourd'hui, c'était exploser votre visibilité avec l'IA. Mais on voulait nous raconter un peu notre vie avant, parce qu'on aime bien ça, mine de rien. C'est vous expliquer un peu d'où on part et comment l'IA a pu sauver notre vie, on va dire un peu. On va vous parler de l'échec GoSport. Mais c'est GoSport, tout le monde connaît. Quand même. Eh ben, GoSport, on a eu la chance de signer un franchisé, qui en avait 3, dans la région de Béziers, sur nos tout débuts. Donc ça remonte 3 ans en arrière. Et pourquoi on l'appelle l'échec? Parce que c'était un échec cuisant. En fait, on avait un cerveau qui était mal réglé. Comme je pense, attention, je vais mettre une petite nuance, comme beaucoup de gens ici. Dans le sens mal réglé pour faire des campagnes réussies et exceller sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on faisait? Comment on y réfléchissait à l'époque? Sur le réseau, on se disait, bon, il faut qu'on fasse la meilleure vidéo. Le truc le plus quali possible, il faut que ce soit beau. Et en plus, à cette époque, on se disait, je pense que vous connaissez cette expression, on saute d'un avion et après on construit le parachute. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire, sauf que le parachute il n'est jamais sorti. Et le sol, pas comme ça. Mais on va dire que nous, on s'est dit, bon, il voulait de la visibilité, donc on va faire en sorte qu'il soit le plus beau possible. Parce que quand on pense visibilité sur les réseaux sociaux, ou même de partout, il faut que ce soit hyper qualitatif. Je suis sûr que toi tu disais ça au début, toi tu me l'as dit au début. Il faut que ce soit quelque chose de parfait. Même quand on lance une entreprise, on veut qu'elle soit parfaite. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce client, on voulait montrer qu'on était très fort. Vous pensez comment, vous, aujourd'hui, là, quand on doit réussir quelque chose sur les réseaux sociaux? C'est quoi qui on balance? Ok, ça c'est l'esprit start-up, ça. Yes. L'actualité. Ok. On a fait de l'actu. Je me souviens, on a fait. C'est un joueur de foot de l'OM. Il avait mis une tête. Et on avait fait mettre un mannequin une tête. Bon, ça n'a pas marché. Kolasinac, tout à fait. On rend hommage à ce grand joueur. Je ne sais pas du tout quel poste il joue, mais bon. Comment vous y prenez un peu? Parce que nous, pour vous donner une petite indication, c'était très simple. On s'est dit, il faut qu'on fasse la chose la plus belle qui existe sur Terre. Parce que, pour vous donner un petit exemple, ça nous arrive souvent. Moi, j'ai des clients au téléphone, ils me disent, tu vois là, je viens de lancer mon activité. Un peu comme vous là. Je viens de lancer une appli, elle est géniale et tout, on va révolutionner le monde et tout. Je dis, ouais, let's go. Ils disent, je veux faire la plus belle vidéo qui existe pour se lancer. Je lui dis, ok. Il dit, moi, je veux une prod TV, donc je veux quelque chose. Je me retrouve, il y en a, ils m'ont sorti des trucs de fou. Je me suis au milieu de la scène, comme les JO, ils voulaient. Je suis au milieu, je traverse tout, il y a de la pluie sur moi et tout. Je lui dis, ok, si tu veux, mais tu sais que là, tu en as au moins pour 150 000 euros. Il dit, bon, ok, un truc un peu plus bas. Bon, je lui dis, bah là, tu me parles d'une prod qui vaut 10-15 000 euros. Il dit, c'est ça que je veux. Et je lui dis, bah tu vois, t'es teubé. Qui aurait pensé comme ça? Qui aurait pensé, bon, il faut faire. Marius, tu lèves pas la main? Marius, il faut lever la main. On se sait. Jérôme aussi, il l'a fait. Pour ceux qui sont arrivés, ça vous a coûté combien? Tu veux dire combien ça t'a coûté, Jérôme? Marius, ça t'a coûté combien? Moi, ça m'a coûté 1500. Ok, Marius, je vois ton contact. Tu dois aussi que la vous avez fait un peu Après, peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas le budget, mais qui ont voulu le faire aussi. Toi, avec des clients, t'as vu des clients qui t'ont dit sponsorise-moi cette vidéo? Non, ils veulent beaucoup de choses, mais après, en fait, là, moi, ce qui est assez drôle, c'est que là, avec Mercedes, on a les budgets, mais on a des contraintes. C'est-à-dire que Mercedes, on ne peut pas lui faire faire n'importe quoi. Donc, comment dépenser habilement le truc, c'est vraiment ça qui est le plus compliqué. On a de quoi faire dépenser. Ok, ce qu'on essaie de vous inscrire dans la tête, c'est quand on veut réussir quelque chose sur les réseaux sociaux, il ne faut pas penser tout de suite à sortir la vidéo de l'année. Parce que vous avez, je vais dire, une chance sur 1 million qu'elle marche. Pourquoi, à votre avis? L'algorithme. Il y a plein de vidéos. Il y a plein de vidéos qui sont bien réalisées, mais qui ne touchent pas forcément. Ouais. Ouais, la cible, ouais. Ouais. Comment personne ne nous connaît? Si on sort cette première vidéo, il n'y a toujours personne qui nous connaît. Ça y fait.
Ça y fait d'autres choses? Mais là, on parle de la vidéo sortie de GoSport. GoSport, tout le monde connaît. Non? Tu connais GoSport de Béziers? Tu as envie de suivre GoSport de Béziers? Bon, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a peut-être pas fait la grosse vidéo, mais on a essayé de se dire, ah, allez, on va faire ci, on va recopier ça, machin, tout ça. Et on a complètement, mais vraiment, quand je veux dire, raté. C'est-à-dire qu'il a duré 3 mois le contrat, alors que nous, c'était des contrats plutôt d'1 an, 2 ans. Et au bout de 3 semaines, il nous a dit, ah, les gars, vous êtes nuls. Textuellement, c'était le début en plus. Tu es là, tu es plein d'entrain, tu arrives dans le bureau du boss et tout, il te dit, oh, c'est chaud, hein, c'est vraiment nul. Hein. Et ça a duré comme ça. On s'est dit, putain, comment c'est possible? 2e mois, encore pire. Vous êtes nuls et en plus, c'est moche ce que vous avez fait. Ok, merci. Et 3e fois, c'est, je vous aime bien, vous êtes super sympa, mais on va arrêter le contrat parce que j'en ai marre de vous dire que vous êtes nuls chaque semaine. Il a dit qu'on était investi. On était investis, ça. Par contre, on nous a jamais enlevé ça. On se donnait parce qu'il nous voyait. Par contre, il nous voyait 2 heures dans le truc, essayer de faire des choses. Il dit bon. Bah, après, il fait toujours. Hein. Mais maintenant, ça marche. Mais en tout cas, on s'est amené à poser des questions. Après, on était jeunes aussi, on apprenait, on n'a pas fait d'études dans ça, donc on est un peu casse-cou. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et à un moment donné, on s'est dit, ok, développons une nouvelle méthode. On s'est inspiré un peu de pas mal de choses. On a regardé et aujourd'hui, on a créé notre méthode, j'ai envie de dire. Vous connaissez pas peut-être GoSport Béziers, mais qui a déjà vu Leclerc du... Ouais. Saint-Priest. Vous avez tous vu? Ah, c'est Saint-Priest. On a vu, Pour la baie? Vous l'avez vu ça? Bah, eux, ils ont utilisé une petite méthode qu'on a appelée la méthode RAM. La méthode RAM. C'est pour mieux ramer sur les réseaux sociaux. Non, on n'a pas trouvé encore la rime, là, on est en train de bosser. Donc c'est la nouvelle méthode qu'on a créée et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Évidemment, cette méthode, c'est une méthode un peu, ce qu'on va dire, générique, qui est applicable à n'importe quel type de business, et surtout quand on parle de réseaux sociaux, parce que c'est ça qui vous intéresse en termes de visibilité. Et on va vous expliquer cette méthode, avec notamment l'implémentation de l'IA dans tous les processus qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est-à-dire, on va vous donner des outils. On ne va pas rentrer dans le technique des outils. Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire, c'est à vous de le faire et de vous amuser avec ces outils-là comme nous, on a pu le faire. On va vous expliquer un peu nous ce qu'on a été capable de faire avec, mais l'idée, c'est de vous les avoir. Ensuite, pour que je vous dise, si jamais vous avez besoin de tous les outils, n'hésitez pas à me solliciter après. On vous enverra un mail avec toute la liste. Comme ça, derrière, vous n'êtes pas là en galère, dire « Ah putain, j'ai raté l'outil, comment je fais ?» Il y aura tout. Je pense qu'on vous enverra la presse directement et vous amuserez avec. Il y a des gens qui veulent rentrer? La conf, on peut la revoir après? Elle sera sur YouTube. Okay. Si Flo, il n'a pas trop la flemme, dans moins de 2 semaines. Mais non, mais le but, je pense qu'en moins d'1 mois, elle sera sur YouTube. Il y a une place là? Ouais, il y a 2 places ici, si vous voulez. Bon, c'est beau, la salle est trop petite. Il y a une place là aussi. Un peu. Bon, on va continuer. C'est bon, les places? Bon, il vous a ramené des places. Ouais. Donc, la méthode RAM. Qu'est-ce que ça veut dire RAM? RAM, ça veut dire répéter. Mais répéter, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire tout, n'importe quoi. Quand on dit répéter, c'est dire qu'il faut produire. Produire faire. Vous connaissez tous le MVP? Non? Je ne pose pas. Attendez, c'est un peu du bruit. Bon, vas-y. Hein. Okay. Donc le MVP, c'est quoi? C'est comme le MVP. Là, je vais parler un petit peu une langue étrangère. MVP, c'est-à-dire minimum bien produit. Donc pour tous les start-upers de la salle, c'est-à-dire que vous faites la chose la plus rétrécie possible, la plus minimale, pour pouvoir essayer de le vendre, pour voir un peu ce que ça donne. Bah, sur les réseaux sociaux, ça s'appelle Minimum Brand. C'est-à-dire qu'on fait du branding de la façon la plus minimale possible. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Branding, ça vous parle ou pas? Tout le monde? Ça va. Ok. Qui ne sait pas ce que c'est le branding, comme son nom aussi. Ok. Le branding, c'est la marque, c'est-à-dire l'image. C'est-à-dire les contenus que tu produis à peu près. Donc, c'est-à-dire c'est faire le minimum d'efforts possible. Nous, on a réfléchi sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus qui m'a dit ça. Je crois que c'est Chanat qui m'a dit ça. C'était la règle des 10 minutes. Pour une vidéo TikTok, si ça vous prend plus de 10 minutes à faire, c'est qu'elle ne va pas marcher. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous avez déjà été sur TikTok, les vidéos les plus
pourries, on va dire. Moi, je trouve qu'elles sont pourries parce que moi, j'ai eu beaucoup d'efforts. C'est celle qui marche le mieux. Et c'est ce que vous devez faire. Lorsque vous commencez votre MDB, c'est bon. Lorsque vous commencez votre MDB, vous devez absolument mettre le moins d'efforts possible sur vos vidéos. Et c'est pareil pour vos offres, pareil pour vos contenus, tout, minimum d'efforts. Mais avant, il faut faire un brainstorm pour savoir qu'est-ce qu'on fait comme vidéo. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. C'est quelle vidéo qu'on a? C'est ça. Donc on vous a dit, c'est la première étape de l'étape RAM, c'est répéter. Donc on va répéter ce qui se passe. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui pour brainstormer? Je pense que presque tout le monde doit faire ça aujourd'hui. Vous utilisez tous ChatGPT? Si on utilise ChatGPT, je suis désolé, mais c'est un problème. Parce qu'on est dans une, je fais une petite parenthèse, on est dans une révolution, et pas dans un petit truc qui est à côté. Une révolution que vous ne prenez pas. C'est-à-dire l'ère de Google, enfin Google, alors vos ordinateurs, même si vous êtes dit, moi je suis contre les ordis, vous êtes obligé d'utiliser maintenant. C'est pareil pour les IA. C'est une révolution, il faut absolument s'y mettre. Si vous ne voulez pas être dépassé, après si vous voulez être dépassé dans vos business, force à vous. Mais moi je vous déconseille de ne pas l'utiliser. Ne vous dites pas, l'IA, ça ne m'intéresse pas, je suis trop vieux, je suis ci, je suis ça, c'est pas bon. Ayez le bon mindset. Je prends, j'accepte, et je dois absolument l'implémenter dans ma vie. Vous avez vu comme ça le tient à cœur quand même là. Non, c'est vrai que c'est révolutionnaire quoi qu'il se passe. Et là on est, je pense, ceux qui sont un peu dans l'IA vont dire la même chose, on n'a même pas 1% de ce qui va se passer. Donc là on est en train de voir des choses, apercevoir des choses qui vont littéralement changer la donne. Et nous, ça a changé notre entreprise. Donc sur l'IA, qu'est-ce qu'on met? Vous savez, sur ChatGPT, on utilise des prompts. Je vous donnerai ma liste de... Je vous donnerai une liste de prompts. Bien sûr, on n'a pas fait là. Non? Je ne donnerai pas de liste de prompts. Vous allez... C'est secret ça, c'est la cuisine. Ouais, je sais pas, peut-être, s'ils sont gentils à la fin, on changera d'avis. En gros, avec ces prompts-là, on va déjà voir ce qui se passe dans notre secteur. Dans notre secteur, on va lui demander déjà ce qu'il connaît. Notre secteur, par exemple, si on est dans les SaaS, si on est dans le retail, si on est dans le challenge, pas dans le challenge, dans le élastique, on va lui demander, on va essayer d'avoir des informations. Et ce qui est bien avec l'IA, c'est qu'on peut lui poser des questions. Est-ce que vous savez qu'avec ChatGPT, vous pouvez lui poser des questions? Parce que souvent, ça n'a pas l'air très facile à faire. C'est-à-dire, on peut demander à ChatGPT, qu'est-ce que je devrais faire pour améliorer ma marque? Vous savez ça? On révise. On remet le point d'attention dessus. Il faut poser des questions à ChatGPT pour avoir un maximum de réponses. En fait, quoi qu'il se passe, il faut toujours lui dire est-ce que tu es sûr que tu as toutes les infos nécessaires? Juste la base, ça, tout le temps. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Et au bout d'un moment, il va te dire oui, quand même. La dernière fois, on était avec madame et on lui a dit une fois que vous avez fini votre prompt, demandez-lui à chaque fois qu'est-ce qu'il aurait besoin pour améliorer la réponse qu'il a eue. Donc c'est-à-dire qu'il va vous fournir une réponse et je dis ouais, fais-moi un brainstorm sur mon secteur d'activité, quel contenu je devrais faire pour avoir maximiser ma visibilité. Vous allez dire ok, est-ce que tu as tout ce qu'il te faut pour répondre à cette question? Donc vous dites, il va en faire une liste. Une liste de questions, non, il me manque ça. C'est important de point par point de tout mettre, toutes les infos que vous avez, même si vous supposez, après on verra sur une supposition, même si vous supposez, mettez-le. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans la prochaine slide. Ah non, il n'y a pas le... Non, ça va, pardon. Vous allez aller sur les réseaux sociaux, sur TikTok Creative Center, donc du coup je t'ai fait ça tout à l'heure. Vous allez aller sur les réseaux sociaux et vous allez espionner. Bon, c'est l'espionnage... Bon, du coup, première étape, brainstorm avec ChatGPT. On discute, il nous donne un maximum d'infos sur notre secteur. Et là, on ne parle pas de forcément réseaux sociaux, on parle de tout ce qui se passe. Parce que je vous rappelle qu'il est relié à Internet. Dis-moi. C'est quoi que tu appelles le brainstorm? Brainstorm, pardon, c'est le moment de réflexion. C'est le moment où tu échanges. Habituellement, avant, c'était quoi le classique? C'est on était 4 dans une salle et j'ai vu que dans l'agroalimentaire, en ce moment, c'est ça. Tu vas chercher sur Internet, tu vas prendre des heures à truc. ChatGPT, je vous rappelle, qui relie Internet maintenant. Je ne sais plus si dans la version gratuite, c'est le cas, mais arrêtez tous la version gratuite, prenez la version payante. Franchement, il n'y a pas photo. C'est le jour et la nuit. Si... 20 $, 30 $, je ne sais plus. Ouais, ouais c'est ça, selon les boîtes. Mais vraiment, je vous invite à tous la prendre. Si vous voulez faire quelque chose, un minimum, c'est une tuerie. C'est-à-dire que nous, on l'a et c'est notre outil numéro 1. Voilà, je vais juste faire un point. Donc dès qu'on a fait ça, ouais.
Qui connaît TikTok, oui? 25 $, 30 $, ça dépend. En pi. Qui connaît TikTok Creative Center? Oh, bien, non, c'est tout. C'est bien, Ilana, elle connaît. Alors, je vais vous donner un truc, je ne sais pas si d'autres marketeurs vont vous le dire, mais nous on a remarqué quelque chose qui est factuel. Ce qui marche sur TikTok marche sur Instagram, Facebook. Ce qui marche sur Instagram ne marche pas forcément sur TikTok. Ce qui marche sur Facebook ne marchera jamais sur TikTok. Jamais, hein, jamais. On va tout essayer, ça ne marchera pas. Donc, TikTok, c'est la base de réflexion. C'est-à-dire que c'est ce qui va tout vous donner en termes, si vous devez espionner vos concurrents, espionnez sur TikTok. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents sur TikTok, parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est dur. Parce que c'est là où vraiment les gens vont être attentifs à la vidéo, 3 premières secondes. Le hook. C'est bon pour vous, le hook? C'est l'accroche. C'est 90% de la vidéo se joue sur ça. Sur cette accroche de moins de 3 secondes, parce qu'on swipe, il faut qu'en 3 secondes, les gens restent. Et s'il reste plus de 3 secondes, on a gagné. Sur TikTok, si votre vidéo n'est pas bonne, elle ne marchera pas. Après, il y a d'autres facteurs, bien sûr, il y a les timings, mais ça, nous, on préfère, en tout cas en tant qu'agent, ne pas se positionner là-dessus. On dit que si la vidéo ne marche pas, c'est qu'elle n'est pas bonne. C'est tout. Ensuite, par contre, ce qui marche sur Insta peut marcher aussi, juste sur Insta, mais sachez qu'elle ne marchera jamais sur TikTok. Donc, sur TikTok Creative Hunter, on a demandé à ChatGPT de nous brainstormer tout. Par exemple, fais des vidéos comme ci, fais des vidéos comme ça. Je n'ai pas envie de personnaliser, parce que sinon on va prendre du temps. Mais ce que vous devez retenir, c'est que vous ne réfléchissez pas à ce que vous allez faire. Ne vous dites pas, si je fais ça, ça va peut-être marcher. Mauvaise idée. Vous allez perdre du temps, vous allez commencer à truc. Ce que vous devez faire, c'est aller ici, dans l'onglet Trend et Inspiration, et vous sortir tous les contenus de tendance qui marchent en ce moment. Tous les contenus qui marchent en ce moment. Et ça, vous devez le répéter. Tous les contenus qui semblent pour le secteur. Ça, vous allez voir un carreleur, parce que la dernière fois, j'ai vu un carreleur qui faisait une vidéo où il disait comment faire un carrelage comme chez ma grand-mère. Parce qu'après, on voit une image, ça me rappelle toute notre grand-mère. Et là, vous devez dire pour la bouffe. Comment faire un burger comme chez la grand-mère. Et c'est des vidéos que vous devez répéter. Toutes les trains, vous devez les répéter. Et ne pas réfléchir, ne pas vous dire ouais, non, je vais faire cette vidéo-là parce que je sens qu'elle est bonne. Et surtout, si vous avez remarqué, sur TikTok, c'est des vidéos à l'iPhone. Parce que là, c'est bon pour vous. Tout le monde est capable, oui. Ça, c'est l'IA de TikTok, c'est ça? C'est ça. C'est la plateforme. Il y a plein de plateformes qui ont existé, mais celle-là, TikTok, tous les 2 mois, là, ils font une mise à jour où ils rajoutent des fonctionnalités dessus. Et Creative Center, c'est, ils l'ont dit, c'est le centre de créativité, si on veut le traduire littéralement. C'est assez incroyable. Par rapport à notre domaine de notre activité, on doit lui demander quoi concrètement? Nous, on va sur ChatGPT, donc tu l'as fait. Et après, tu vas directement dans l'inspiration et Trend. Et dans ta catégorie après? Pour nous, agence. Pour le domaine, oui, tu vas dans le domaine qui marche, parce que il y a des domaines aussi qui vont pas être porteurs. Par exemple, le carrelage, tu vas pas faire la même chose que pour du parfum. Du coup, il faut quelque chose qui se rapproche. Donc, tu vas regarder un peu des personnes, par exemple un maçon, même un nettoyeur, ça va être des choses qui vont se rapprocher en termes de ça. Et il y a quelque chose qui est le mot le plus important, c'est que vous devez voler le contenu. Voler, on prend. Et ça nous appartient. C'est-à-dire, on ne copie pas, on vole. En fait, c'est un mindset différent. Non, mais c'est important, c'est très important. Pour moi, copier, c'est prendre la vidéo et se dire, ok, allez, je copie les codes, machin. Voler, c'est prendre la vidéo, faire tout pareil et dire que c'est vous qui l'avez fait. Parce que ça, c'est important de se mettre dans la tête. C'est-à-dire que si quelqu'un s'est déjà cassé le cul à trouver la tendance, prendre 1 million de vues sur cette vidéo, eh ben, il a tout fait pour nous. Donc c'est comme on ne va pas réinventer l'électricité, on ne va pas réinventer ça, on s'en sert tous les jours. Donc là, c'est ça qui est bien. On ne peut rien cacher sur TikTok. Donc si vous avez percé, tout le monde est au courant. Donc volez le contenu. Je vous jure, ça fera toute la différence. Pour l'instant, vous avez vu, hein, on ne met rien comme jus de cerveau pour l'instant. C'est l'IA qui nous a aidés, on a récupéré 3-4 infos et on part s'inspirer chez les autres. Si dans ces deux premières phases, vous avez réfléchi, vous n'êtes pas dans le mot. Surtout, ne pas réfléchir. C'est bon pour vous? Oui. Et s'inspirer, c'est pas... Non, c'est ce que je pense. Non, non, tu voles. Tu voles. Non, mais c'est, regarde, voler. Tu voles. S'inspirer, ça veut dire que tu vas dire, ouais, je vais prendre un peu de là, un peu d'ici. Non, 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 non. Ça, tu sais pas faire encore. Là, on est au début, on sait pas faire. On sait juste prendre et faire la même chose. Oui. Mais tout le monde va faire la même chose. Comment tu te différencies?
Vous savez qu'il fallait voler avant de venir? Non. Eh ben Non, voilà. mais si on- Non, mais c'est... Non, mais je sais, si, Ouais. si tu voles Oui. l'idée, Oui. on va tous avoir la même idée. Non. Alors regarde, allez, attends, juste avant de continuer, je vais vous prendre quelque chose. Je vais vous demander de faire la même chose que la Joconde. Vous allez... T'as dit on vole, hein. T'as dit on Ouais. prend l'idée. Oui. Ben, je vole, je veux faire la Joconde. Non, je veux faire tout pareil. Mais je vais jamais y arriver. Du coup, il y aura une petite différence. Exactement. C'est ce que j'allais dire aussi. Mais les trends en termes business, ça ne reparte pas grand chose à part de la visibilité souvent. Donc des fois, les trends c'est global, c'est international. Mais des fois, on peut prendre le carreleur qui fait 15 000 vues. Personne ne va te reprocher de recopier une vidéo TikTok puisque tout le monde se recopie sur TikTok. Merci. Exactement. Donc le vol, c'est bien. Non mais il y a ça Ouais. s'appelle un challenge, ça s'appelle un challenge. C'est la base de l'application. Personne Oui. va te dire ah t'as fait comme moi. C'est pour ça qu'ils ont créé un outil comme ça. C'est... Il y a deux questions. N'est-ce pas, ouais? J'allais dire, en gros, c'est pas officiellement volé parce que tout le monde le fait différemment. Ça veut dire, en soi, vous apportez les pierres à l'édifice, donc vous changez un peu la vidéo ou le truc en question. Exactement. Je vais te dire un truc tout con. Attends, je réponds. C'est un truc tout con. Aujourd'hui, déjà, on fait des vidéos à l'iPhone. Moi, je veux faire une vidéo exactement, par exemple, comme, je sais pas moi, comme le carreleur qu'on parle depuis le début. Déjà, moi, avec mon téléphone, je ne peux pas faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le 0,5 qui marche. C'est dire que rien que ça, c'est déjà une différenciation. C'est dire que toute ma vidéo sera en campagne. Et du coup, tu auras l'impression qu'elle n'est pas pareille. Moi, je vais essayer de faire répliquer une vidéo exactement pareille. Vous n'allez pas réussir. Il y aura forcément un truc qui va changer. Déjà, la Jamais la même chose. On voit jamais la même chose en plus. On regarde jamais le même détail, jamais la même chose. Exactement. C'est ça. C'est ça, exactement. Oui. C'est vrai, je suis d'accord avec ça parce que en vrai, les influenceurs ils pensent que c'est par la tête. Hein. On va sur une traîne, on voit la traîne ou même la vidéo est bien. On fait exactement la même chose. Eh oui. Et vraiment, quand on n'a pas d'idée, on fait ça et ça. Ah bah c'est parfait. T'ouvres un point parfait. Attends. Oui. Non, mais vas-y, finis sur ça. Non, j'allais partir sur un autre point. Donc, oui. Comment on fait pour savoir si on ne vole pas trop tard? Oh, c'est une bonne question ça. Moi, je n'arrive pas à suivre des traînes. C'est-à-dire que quand j'en ai une dans la tête, c'est qu'elle est déjà bonne. Mais c'est des trends, c'est là. C'est ce qui en gros, lui, il te met ce qui est en tendance tout de suite. Il n'est pas en retard. L'algorithme n'est pas en retard. C'est-à-dire que lui, c'est la traîne du moment. C'est ça. La traîne de ah, le 40 c'est trop bien, et en fait, c'est moi je me filme là. Exactement. Exactement. S'il me la sort, c'est qu'elle est encore. C'est ça. Après, évidemment, si toi, tu es utilisateur et que tu as repéré une trend avant tout le monde, mais c'est pas ton cas. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, nous, nos stagiaires là, qui ont 18-19 ans, qui sont sur la TikTok toute la journée, bah, ceux qui nous apportent les trends, ils disent ah, il y a ça, il y a ceci. J'arriverai jamais à trouver une traîne, c'est impossible. Et Shahnaz, toute la journée, elle nous sort ah, il y a la nouvelle trend, boum, on se cale dessus. Si, il m'a dit la traîne du tigre. Si ça sort de ça, Ouais. c'est pas trop tard. Si ça sort de ça, oui, si ça sort de ça, c'est jamais trop tard. Après, si tu vois qu'il y a eu 1 milliard de vidéos, au pire, tu auras au moins testé. T'as rien à perdre, de toute façon. Dans le répéter, tu n'as pas réfléchi. T'as pas réfléchi, tu répètes ce que tu vois. Ok, rien à perdre. Et du coup, en termes d'image de marque, poster des vidéos. Non, on s'en fout parce qu'on n'a pas d'image de marque. Écoute, même si t'as une. Même si t'as. Je sais pas si quelqu'un ici a une image de marque. Si. C'est un autre problème. Ouais. Mercedes, quand même, respecte. Mais en fait, et même, regarde, si jamais t'es en retard, personne verra ta traîne et du coup, tu n'atterres pas ton image de marque. Et au pire, si tu vois qu'au bout de 3 jours, ça n'a pas pris du tout, alors que tout le monde prend, t'enlèves. En plus, même le bad buzz, c'est un bon buzz parce que ça fait du buzz quand même. C'est ça, surtout, à part si tu fais une trend un peu bizarre, mais bon, par du temps, tu restes sur des choses à peu près cohérentes. Et donc. Donc là, c'est. Tu voulais rajouter des choses sur. Ouais, ok. Donc je voulais rebondir à ce que je disais. C'est. Les influenceurs le font beaucoup. Et c'est ce qu'on leur recommande depuis toujours. C'est donc voler. Mais pour voler, ce qui est sympa aussi, parce que des fois, quand on vole le voisin, ça fait un peu chauffer. Que par contre, si on vole l'américain au fond du Texas, ou l'argentin, ou le polonais, ou le japonais, et ben là, ça change tout. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on ne fait pas de sponsor NordVPN, mais bientôt, j'espère. Mais nous, on utilise un VPN. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez, on vous a mis en illustration, pour vous inspirer de ce qui se passe à l'étranger. Vous allez, pour vous inspirer, vous serez allé dans quel pays?
Texas. Ouais, États-Unis. Non, franchement, ouais, il n'y a pas photo. Vous allez aux States. Ils ont, en contenu, ils ont quoi, 3 mois d'avance? Bah, on a un problème du coup avec Tom. Avant de venir, on parlait de ça. Il me disait, ouais, j'ai testé le statique, puisqu'on a eu une conférence d'avant où vous n'étiez pas venu. On parlait du statique. C'est ça qui est la mode. Et il me dit, ouais, j'ai statique au States, ça marche pas. C'est une problématique parce que nous, on se dit, si nous, on veut faire de la com aux States, on sera grave en retard. Parce que tout ce qu'on va dire, c'était déjà fait il y a 3 mois d'avance. Donc en gros, lorsque vous réfléchissez comme un Américain, vous êtes forcément plus en avance que la moyenne des Français. Et même 3, je pense qu'on est même sur du 6 mois. Parce que toi, t'en penses qu'on est sur quoi en avance? C'est récemment. Non. Parce que Tom, il est sur le marché américain, donc il connaît bien. C'est pas la première fois avec les créatives, mais je pense que là, c'est reparti sur du dynamique. Donc, nous, quand on a parlé de statique, c'était déjà des personnes qu'on avait entendues qui nous disaient ça revient à la mode. Donc, on est sur plus de 3 mois, je pense. Donc vous imaginez 3 mois d'avance sur tous vos concurrents. Mais largement plus que 3 mois. Réseaux sociaux, il y a un delta qui est comme petit. Businessment parlant, il y a un delta, il est comme ça. En fait, nous, on parle vraiment réseaux sociaux, mais en même temps, c'est que c'est bien, ça vous force aussi un peu à parler anglais, ça fait de mal à personne. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que comme ça, vous pensez différemment aussi. Exactement. En gros, en fait, tu installes VPN sur ton téléphone ou sur l'outil que tu utilises pour regarder et il va te localiser à Los Angeles, à San Francisco, où tu veux. Et au bout d'un moment, il va te mettre que du contenu de là-bas. Parce qu'il va dire, ok, tu es quelqu'un de là-bas, donc je te mets que des choses autour de ça. Évidemment, dès qu'il t'en propose au début, tu likes à fond pour rentrer dans cette dynamique-là. Et derrière, par exemple, lui, son téléphone, c'est que des Américains, quoi. Il n'y a plus rien de français. Ce qui est beau, c'est que du coup, moi, qui fais de la pub. Des mêmes pourris. Moi qui fais de la pub sur Instagram, sur Meta, je reçois que des pubs américaines. C'est-à-dire que je vois ce qu'ils font. Je dis, waouh, c'est très bien. Et du coup, on ouvre TikTok Center avec le VPN. Tu ouvres TikTok tout court. Ouais, c'est tout. En gros, ton VPN, il est tout te localise. Parce qu'on part de TikTok Creative Center, on peut aller juste sur TikTok tout court aussi. Ce qui est bien, un conseil qu'on peut vous donner, comme les algorithmes sont très bien faits et ils savent nous donner ce qu'on a envie de chercher, c'est vous créer un compte un peu secondaire qui n'est pas votre compte perso, où vous likez et regardez que des vidéos qui ont rapport avec votre niche. C'est-à-dire un truc tout simple, nous on a un business de maillot de bain à côté, on regarde que des trucs autour des maillots de bain. Du coup, tu sais tous tes concurrents, en l'espace de 15-20 minutes, tu as une veille comme ça. Et du coup, tu récupères, tac, tac. Ou on a un client qui est dans la restauration, on va regarder que des contenus autour de la restauration. Et du coup, l'algorithme, il nous propose ça en masse et on récupère. Tout ce qui a marché, on récupère. Moi, je vais faire une parenthèse sur la restauration. C'est très bon, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup les Instagram des restos. Si vous allez sur leur Instagram et que vous comparez, tout leur contenu se ressemble. Tout leur contenu, c'est la même chose, c'est la même traîne. Ça va être si, ça va être. Tu n'as pas vu, comment il s'appelle Michou? Non, pas Michel. Laurent. Ouais, tu m'as pas vu. Oh putain, Laurent. Je vous fais surtout les grosses franchises. Comment ça s'appelle 100% Crousty. Les trucs, ils ont tous les mêmes traînes parce que ça cartonne. Et ça, ils n'ont pas pris tout le temps, ils ont pris ça des États-Unis. Et je pense que chacun, ceux qui sont venus, tous leurs CM, ils ont dû dire ouais, j'ai vu cette dernière traîne. Et ça a dû cartonner. Et ils l'ont tous fait en même temps. Même ça cartonne quand même, ça fait du. Tu sais plus ce que ça veut dire là. C'est que dès que vous avez récupéré ces informations, là, on passe sur l'étape où vous commencez un peu à réfléchir. Ça veut dire, c'est bien, vous avez vu du contenu, vous avez analysé ce qui s'est passé, et maintenant, c'est temps de passer à l'action. Et c'est pour ça que c'est marqué Action Plan. Plan d'action. Donc nous, c'est ce qu'on fait pour nos clients littéralement, c'est on récupère toutes ces infos-là, une grande veille en gros, et on va choisir ce qui a notre sens pour mieux marcher dans un prochain tournage. Parce qu'attention à ça aussi, après, si vous faites pour vous, vous avez moins de délai normalement, c'est que le temps que la traîne elle est passée, que vous la filmez, que vous la montez et que vous la postez, ben, qu'il ne soit pas passé 1 mois et demi. Ou sinon, vous essayez d'anticiper un peu ce côté-là. C'est-à-dire des trains très il faut suivre parfaitement. Là, oui, il faut poster en moins de 3-4 jours, sinon vous êtes mort. Sinon, il y a plein de contenus qui existent, qui marchent et qu'on comprend pourquoi ils marchent. Derrière, qui sont on peut les reproduire quoi, 1 mois après, ça marchera toujours. Donc, important, dès qu'on a récupéré toutes ces infos-là, plan d'action. Et on fait comment pour utiliser le plan d'action? On utilise quoi? Ça va, c'est bien. Non, on utilise ChatGPT pour mettre ça en forme et mettre de la clarté dans nos esprits.
Ce que ChatGPT, ce qui est bien, c'est que lui, il est bête et méchant, c'est structuré. Et du coup, quand on n'est pas bien structuré dans nos têtes, il n'est pas bien structuré lui aussi. Et s'il nous répond n'importe quoi, c'est que vous n'êtes pas bien structuré dans vos têtes. Et tant qu'il n'aura pas répondu quelque chose de bien, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Et ça, c'est une des choses que je peux vous inviter à faire. C'est que vous voyez, dès que les réponses, ça ne vous va pas, c'est que posez-vous la question. Ah, c'est pas lui, il fait n'importe quoi. Parce que nous, on entend souvent en full de l'ordi devant quelqu'un, il dit ah, mais ça ne marche pas. Non. Oh, le tacle. C'est pas lui qui marche pas, c'est plutôt votre réflexion qui n'est pas bonne. Parce que c'est une IA, il ne peut pas lire dans vos têtes pour l'instant. Mais bon, enfin bref, ce que je veux vous dire, c'est que pensez bien, ça va vous aider à vous structurer et à aller plus loin. Ah, et donc on a Buffer, c'est ça pour voir. Alors, donc, c'est bien, on a fait nos premiers contenus, on n'a pas trop réfléchi, on a fait notre plan d'action, on a produit nos vidéos, on a posté nos vidéos. Et on a posté nos vidéos grâce à Buffer. Buffer, c'est encore une IA. Enfin, c'est plutôt un truc qui vous permet de poster automatiquement. Vous connaissez Buffer ici? Non. Ouais, ok. Vous connaissez Swello, par exemple? Swello? Ok. Je vous rappelle. Je me fais l'ancien. Donc en gros, c'est des IA qui vous permettent de poster. Donc tu dis Canva, c'était ça, tu m'as dit Canva, je ne sais pas que Canva, j'ai jamais essayé. Mais bon. Bien sûr, Canva, je peux prendre. Ok. Et ça te sort les Non, stats? c'est que les posts Insta. Tu peux affilier Facebook. Bon, Swello, c'est français, on va mettre Swello en avant. Tout de suite aussi, tout de suite, très cher, tout de suite. Cher, ouais, très cher. Donc tout ça, je vous conseille de noter ces bon, on va les donner, mais quand même, ces IA, retenez-les, parce que pour moi, c'est la plaque tournante de tout ce que vous avez besoin pour la suite, pour la méthode RAM. Ces IA, ça coûte de l'argent, mais c'est hyper rentable. Ça vous permet de poster automatiquement déjà vos contenus, c'est-à-dire que vous pouvez programmer à l'avance ce que vous allez faire, contenu, story, post, vidéo réelle. Mais surtout, ce qu'on a le plus besoin, c'est les... Tu veux Buffer? Voilà. Ce qu'on a le plus besoin, c'est ça. C'est les statistiques. Parce que Dominique de Saint-Laurent vous a dit tout à l'heure, tu m'expliques si j'ai mal dit. Ouais. C'est les amateurs supposent et les professionnels. Tu vois, je t'ai dit, tu ne te rappellerais pas. Les professionnels mesurent. Voilà, c'est ça. Les professionnels mesurent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un amateur, il va dire ah, je suppose que cette vidéo a bien plu. Je suppose que cette vidéo elle est bonne, elle a bien matché avec ma communauté. C'est pas forcément vrai. Ce qui est réel, c'est ça, les stats. Combien d'impressions tu as fait avec cette vidéo? Combien tu as eu d'engagement? Parce qu'une vidéo, elle peut marcher, elle va faire 0 engagement. Donc ça ne va rien vous apporter. Une vidéo, elle peut faire très peu de vues, mais avoir beaucoup d'engagement, beaucoup de commentaires. Ou une vidéo, tout con, ce qui nous est arrivé des fois, c'est une vidéo, elle fait très peu de vues, très peu d'engagement, mais ça va ramener grave du monde sur votre landing page. Vous savez ce que c'est une landing page? Non, landing page, c'est une page d'atterrissage, c'est une page web sur laquelle les gens, à la place d'aller sur un site web, on les envoie sur une landing page. Mais c'est comme si vous les envoyez sur votre site et cette page a but de convertir le prospect. Ou après, suite à cette vidéo. Ou convertir, capturer du lead plutôt. Non, vas-y. Suite à cette vidéo, il y a grave du monde qui est venu après. À mon événement, à mon restaurant, à mon magasin. Donc, tout ça, ça va être des stats. Des stats. C'est-à-dire que vous écrivez, et ce qui est beau et magnifique, c'est que vos stats, vous pouvez faire un screenshot et mettre sur le chat GPT. C'est-à-dire que vous screenez la partie où il y a les totales d'audience et vous dites quelle vidéo a été le plus rentable pour moi, si vous cherchez la rentabilité. Quelle vidéo m'a permis d'avoir plus de visibilité, plus d'abonnés, si on cherche des abonnés. Quelle vidéo est réplicable, qu'est-ce que tu me conseilles pour la suite? Et en plus, on va te poser la question, est-ce que tu as assez de stats à ta disposition pour pouvoir approfondir ce que je veux dire? Donc pour reprendre du recul sur ce qu'on raconte depuis le début, donc notre méthode, la première chose, on arrive où vous avez déjà de la communication, mais on va dire on repart à zéro. On fait table rase de ce qui s'est passé. Donc premier réflexe, c'est de dire qu'est-ce que je vais faire de nouveau, et donc c'est ça le R de RAM. C'est répéter. Donc on répète ce qui se passe et on ne réfléchit pas. Et là on doit poster, comme on a dit, on ne réfléchit pas, on balance. C'est exactement dans le mindset que devait être. C'est-à-dire à ce moment-là, j'envoie le maximum de choses possibles. Je teste, c'est du test. Donc tout ce que j'ai vu qui marchait chez les autres, je le prends, j'envoie. J'envoie et je vois mes stats après. Ensuite, dans ces stats, vous allez extraire le message. Le message, c'est qu'est-ce que les clients, qu'est-ce que dans les commentaires, ils ont le plus retenu. Parce que après, on va voir après pour la suite, ce qu'on va chercher, comment attirer du client. Comment attirer du client? Ces clients, ils viennent par rapport à un message qu'on a donné. Peut-être ça a été mon offre en moins de 24 heures.
Peut-être que j'ai lancé une offre spéciale Black Friday, et moi 73%, tout le monde veut l'acheter. Pourtant, avant, personne ne veut l'acheter. Donc peut-être que votre offre est trop chère. Peut-être qu'il faut l'adapter. Peut-être que quand j'ai dit, ouais, je vous offre, ils ont retenu le mot offre, donc mes clients, ils attendent des cadeaux de ma part. Peut-être que mes clients, ils veulent recevoir de l'awareness, en gros, que tout soit beau. Peut-être que cette vidéo, comme elle est belle, elle aura un peu plus de clics. Et ça, c'est de cette façon-là qu'on analyse les stats. Et donc là, on réfléchit. Là, on a mis le cerveau de côté avant. Là, on commence à réfléchir. Parce que c'est là le gros du travail. En fait, la plupart de tous ici, nous inclus à l'époque de GoSport, on s'arrêtait à répéter. C'est-à-dire, on répétait plein de choses, on avait zéro enseignement. À part dire, ah ouais, regardez, elle a fait 100 000 vues, 1 million, tout ça, mais on ne comprenait pas le fond. Et ça, aujourd'hui, il y a ChatGPT qui va vous servir à fond. Parce que lui, il comprend la plupart des choses. Donc, si on arrive à lui donner le contenu qu'on a fait, parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut lui donner le contenu qu'on a fait, lui expliquer un peu quelle était notre stratégie, petit cours sur ChatGPT très rapide, garder la même conversation jusque-là, même si c'est plus tant utile que ça, mais quand même, pas besoin de mettre dans la mémoire unifiée qui a derrière. Enfin bref, mettez dans la même conversation, vous mettez votre strat, vous mettez tout et vous gardez toujours ce fil conducteur. C'est-à-dire que lui, il est au courant 6 semaines, 1 mois après, 3 mois, il est toujours au courant de ce qu'on a fait. Je lui dis, bah écoute, chat, là, j'ai fait ça, j'ai mis en place ceci, j'ai eu ces stats-là. Comment tu peux trouver une corrélation entre les choses? Et moi, j'observe ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, lui va aiguiller notre réflexion et va nous amener à des choses précises en se disant, OK, il y a ce point-là que j'ai pas vu, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc là, limite, ce moment-là, c'est peut-être, j'ai envie de dire, l'un des plus importants parce que c'est le moment business aussi, parce que c'est bien beau de faire de la visibilité, mais il faut voir la corrélation qu'on a avec notre activité. Et c'est là où nous, qui est très important en termes d'agence, on fait ça tout le temps. Parce que la plupart des agences, c'est oui, je fais de la com, c'est génial, j'ai de la visibilité, je suis le meilleur sur Terre. Ça, c'est pas du tout notre créneau. Nous, on est plutôt dire, OK, aujourd'hui, on t'a ramené tant personnes sur ta… Par exemple, on a 150 000 comptes touchés, c'est bien. Mais maintenant, combien tu as eu de variations sur ton chiffre d'affaires? Est-ce que quand j'ai posté ça, il s'est passé ça? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, en gros, c'est vraiment… Vous, en tant que chef d'entreprise ou intervenant dans les entreprises, essayez de faire des corrélations entre l'activité pécuniaire et l'activité sur les réseaux sociaux. Et aussi l'activité, vous pouvez voir, il y a plus de monde qui est venu, moins de monde, et voir toutes ces variations-là. C'est bon pour vous? Vous avez tout compris? Si on fait un récap tout le monde pour récapituler. Imeka, tu fais un récap? C'est méchant ce que je fais. C'est méchant. Non, c'est bon, je crois que je vais te laisser. À partir d'où? Non, c'est bon, t'embête. Là, on rentre dans l'étape, on rentre dans l'étape améliorée. Donc, dans la fameuse rame, on rentre dans l'étape améliorée. Donc là, on a répété tous les contenus qui ont été faits, on a fait beaucoup de choses, on a fait pas mal de… Mais je pense que votre objectif, c'est de faire de l'argent. Vous me dites non. Non, levez la main ceux qui ne veulent pas faire d'argent avec leur business. Améliorer, c'est important. Pourquoi? Parce que on va commencer à faire des choses qui sont concrètes. C'est sûr qu'on a volé le contenu. Mais là, il faut encore faire mieux. C'est là où on va faire notre belle vidéo. C'est là où on va faire appel à des événements, à des influenceurs, à des… Oh, tu as mis des clients, c'est super. À des personnes pour que ça nous rapporte concrètement des choses. C'est-à-dire que là, on a notre message, on a notre product marketing. Ou mon dit. Non? Product marketing. Il faut avoir expliqué si tu vois que les gens ne répondent pas. J'ai envie de savoir, je sais pas qui c'est. J'ai envie qu'ils me disent. Non? Quand le produit a rencontré la cible. Jérôme, c'est les campus de Global. C'est ça. En gros, le product marketing, c'est juste pour savoir si vous allez trouver votre bon marché ou votre bonne cible. Donc, c'est savoir. Ce qu'on aime bien dire, produit, marché, e-fit, là, c'est des dollars, on a gagné. Aussi simple que ça. Vous avez proposé vraiment le produit qu'il fallait au bon marché. Donc, pour toute personne qui vont aller faire de la communication, qui vont essayer de gagner de l'argent, c'est à ce moment-là, une fois que vous avez fait vos stats, que vous allez utiliser tout le reste. Ads. Par exemple, la publicité payante. Tu vois ce que je t'ai dit? J'ai dit non, essayez d'abord faire du contenu. C'est là où vous allez utiliser des influenceurs. Tous ceux qui ont essayé de faire des influenceurs, enfin, d'utiliser des influenceurs, avant d'avoir fait du contenu, vous allez tous flopper, j'en suis sûr. S'il y en a un qui n'a pas floppé, j'ai dit c'est un menton. C'est bon, on est tous sûrs. Tous ceux qui ont fait un événement… Attention, il a fait de la boxe il n'y a pas longtemps. Tous ceux qui ont fait un événement média ou presse, ceux qui ont fait un événement presse, avant même d'avoir testé ce qu'ils ont fait, ils ont tous floppé.
Pareil, tout ce que vous allez faire, comment ça s'appelle, du porte-à-porte ou des choses, vous n'allez pas réussir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas répété, vous n'avez pas essayé de trouver votre message qui va avec votre cible. Et ça, on a vu dans la dernière conférence que vous n'êtes pas venu. Donc ça, c'est... C'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Eh oui, il n'y a pas d'excuse en plus. Mais on n'a pas communiqué dessus que c'était sur YouTube. Donc comment on fait après ça, cette étape? Donc, à cette étape-là, notre ami ici présent, il a une plateforme aussi qui est très très bien pour ça, qui sera développée quand? Ça sort début 2025. Début 2025. Donc une fois que vous avez amélioré, vous avez fait des contenus qui ont marché. Donc c'est bien, vous avez fait du brand content. Donc du brand content, c'est du contenu que vous avez fait pour votre marque. Mais maintenant, il faut aller chercher encore plus de personnes. Le brand content, vous allez le faire avec des influenceurs. Notre ami ici, il connaît très bien. Les influenceurs, c'est des personnes qui ont déjà une visibilité, qui eux font déjà du contenu américain, qui ont pas mal de communautés, et qui eux, lorsqu'ils vont prendre votre message, qui vont faire le contenu qui marche déjà pour vous, ben, ils vont l'amplifier. Donc c'est vraiment comme si, je ne sais pas, non, je ne vais pas donner d'exemple. En gros, ils vont vraiment réussir à porter votre message encore plus haut que ce qu'il est déjà. Donc encore une fois, si on n'a pas le bon message, ils vont amplifier un mauvais message. Et donc, ne vous plaignez pas quand vous utilisez des campagnes d'influenceurs et que ça ne marche pas à cause de ça. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux sont magnifiques, c'est qu'on peut trouver notre message rapidement. Ça ne coûte pas d'argent presque. Si votre campagne d'influence ne marche pas, c'est forcément de votre faute. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé, on ne fait rien. Pareil pour vos offres. Donc tous ceux qui vont lancer des offres, je ne sais pas, de moins 10%, moins 30%, un FTB offert, vous devez absolument avoir testé sur les réseaux sociaux. Même s'il y a une personne qui a acheté ou une personne qui a vu le site, vous avez réussi quelque chose. C'est pas pour tout le monde. Ensuite, on a les influenceurs. Donc les influenceurs, là, ce qu'on va vous présenter, et j'ai envie que Abed, tu présentes ta solution réellement, parce que ça, c'est ses concurrents, mais qui seront bientôt obsolètes d'ici quelques semaines. Non, mais moi j'ai du respect pour la concurrence aussi, ils existent déjà. Mais on se rapproche un peu de cette solution-là, en fait. C'est une plateforme, donc nous c'est Fit Influence. C'est produit depuis, enfin c'est en production depuis 1 an et ça sort en année. Et c'est une plateforme du coup basée sur la data, ce dont vous avez parlé, où on veut mettre en relation donc, les annonceurs, les marques, avec les créateurs de contenu, on peut appeler influenceurs aussi. Et donc avec beaucoup de data et beaucoup d'IA, parce que ce que tu disais tout à l'heure Mike, et peut-être que tu l'as dit aussi Morgane, c'est que sur la partie analyse des données, là, sur une des slides précédentes, ben, la data permet ça, d'aller vers une campagne précisément avec un chemin tracé, disons, voilà, sourcé. Tandis que sinon, c'est un petit peu hasardeux, c'est au doigt mouillé, quoi. C'est ça. Voilà, et c'est ce qu'ils font aussi. Et bon, Square, c'est vraiment le mastodonte. Oui, c'est mastodonte. Donc en gros, vous avez un outil qui va vous aider aujourd'hui, parce que pour faire un trade influenceur, vous allez chercher à la main, dire ok, est-ce que lui il va fitter, est-ce qu'il a la bonne communauté. Maintenant, vous savez le message et vous savez à quelle communauté parler. Donc quand vous savez à quelle communauté parler, eh bien, vous cherchez sur ces outils-là. Il dit ouais, bah, je veux plutôt du lifestyle, je veux plutôt entre tant d'abonnés, telle rémunération. Et comme on doit vous parler d'IA, c'est des IA qui peuvent hyper intéressants, des outils qui peuvent vraiment vous servir pour ça. Ou vous faites appel à des agences. Mais bon, pour le sourcing pur, je peux vous conseiller que d'utiliser un outil, ce sera plus simple. Donc ça c'est bon pour les influenceurs. Ensuite, vous avez les ads, publicité payante. Qui a déjà testé la publicité payante? C'est tout? Non? Pas sur TikTok? Ah ouais? Oh, Junior. Tu veux une formation dessus? Des choses là. Ceux qui utilisent la publicité payante, quand on dit publicité payante, c'est sur Instagram, Pinterest, YouTube, TikTok, Facebook et LinkedIn. Vous connaissez l'impact des bloqueurs de pub sur les réseaux sociaux ou pas? Skip, c'est une grosse merde qu'il y a en ce moment. Je sais pas, tu veux en parler? Alors le problème, c'est pas les bloqueurs de pub. Ah ouais? C'est que là, durant cette année, il y a une révolution majeure. C'est que, en gros, tous les GAFA, donc ça va être Facebook, Google, machin, ils se sont fait attraper par le col en disant que vous utilisez les données des gens, vous savez trop de choses sur eux, il va falloir réguler. Donc en gros, par exemple là, Google, ils ont l'obligation de fournir, en fait d'anonymiser les données qu'ils envoient. Donc en gros, avant ils savaient que c'est Pierre-Paul Jacques, nanana. Maintenant, ils sont obligés de faire en sorte que en gros, les données soient hachées. On sait que quelqu'un dans cette ville, vers là, plutôt masculin, voilà,
Et ça devient très compliqué parce qu'avant, en gros, on avait juste à dire je veux monsieur un tel là-bas. Et là, il va être dans des choses beaucoup plus vagues. Et ça, c'est une obligation légale. Donc ça veut dire que les outils changent. On est obligé de passer par... je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en gros, avant, les cookies, ça donnait tout. Maintenant, il faut passer par le serveur pour savoir si c'est vraiment la bonne personne, avec la bonne IP. C'est devenu vraiment beaucoup plus compliqué. Par contre, le bloqueur de pub, c'est vraiment ton dernier souci. il y a un avantage aussi, c'est que c'est de plus en plus compliqué sur ce point-là, mais les algorithmes sont de plus en plus forts. Par exemple, celui de TikTok, c'est une machine. Ils vont se mettre aux normes forcément, mais ils ont tellement engrangé de la data auparavant que là, leurs IA, leurs algorithmes, c'est des tueurs. Ils savent tout sur tout le monde. Et ils vont pas te dire, ils vont pas te donner peut-être sur le plateau la personne exacte, mais ils vont te dire bon, on sait que ça, ils vont pas aimer. Mais ça, ils vont aimer. Un peu comme si c'était un peu omniscient, quoi. Ils ont vraiment cette position en ce moment ils savent tout sur nous tous en fait ici, par ceux vraiment qui n'ont pas du tout de réseau. Mais normalement, on a tous au moins quelque chose sur quoi on est actif et ils savent tout. Donc c'est pour ça que c'est très bien pour nous en tant qu'agence créative, c'est que maintenant, s'il y a un truc qui est sûr, c'est que la créa est au centre de tout. Parce que les algorithmes peuvent bloquer les adresses, ils peuvent bloquer qui vous êtes. Par contre, ils se doivent de montrer le bon contenu à la bonne personne. Donc créa, c'est la publication, hein, c'est typiquement ça, quoi. C'est ça une créa. Ça peut être... Et si vous montrez, même si vous allez, même pour la pub sur des panneaux, si la créa elle vous accroche, je sais pas si vous avez vu, j'ai vu ce matin à la Timone, c'est écrit Yassine.fr, vous avez pas vu ça à Marseille? Abonnez-vous à Yassine? Non. Je suis le seul à avoir vu. Ouais. C'est pour, donc si vous êtes célibataire, pour aller voir Yassine. Personne n'a vu. Parce que tu l'as pas vu. Hein? Voilà, parce que j'étais touché par la créa. Sur tous ceux qui sont passés, je suis sûr qu'il n'y a que les célibataires comme moi qui ont regardé. Donc, en gros, merci Flo. Donc, en gros, si vous faites la bonne créa à la bonne personne, avec l'influenceur, même si vous faites de la pub, même si vous faites, je sais pas, tout type de pub que vous allez voir, même à la télé, même si j'aime pas trop la télé parce que je fais des réseaux sociaux, vous allez voir que si vous faites cette créa qui va toucher cette personne-là, ça va marcher. Donc, important, nous, comme on a comme IA, pour sourcer toutes les créas qui fonctionnent. Donc là, on parle vraiment de créa qui fonctionne. Donc ça, c'est sur Meta, c'est associatif. C'est une sorte de plateforme qui répertorie tout ce qui est tendance et qui marche en ce moment. Donc ça, c'est français. Donc c'est bien, c'est actuel. Par contre, si on est américain, pour toi, Tom, il y a Minea, qui est américain, donc lui, qui est vraiment international. Il y a un truc de Bulgarie. Donc je comprends rien, c'est des écritures un peu, je ne comprends pas trop. Mais ça marche très très bien. Donc pour sourcer tout ce qui est créa, tout ce qui est ads et contenu, je vous conseille d'aller là-bas. Et regardez ce qui marche déjà dans les films. Minea, c'est américain? Mais c'est pas la plateforme individuelle? Ah, ça, c'est Mindeo, ça. Oh, on fait beaucoup... Nous aussi, on confond tout le temps. Il y a une Mindeo. Ouais. C'est quoi la différence entre AdSociety et TikTok Center? En gros, là, tu vas vraiment être axé sur les performances en ads. Pub, donc que de la pub. Que TikTok, tu as aussi tout ce qui est trend organique. Donc organique, c'est ce qui est posté sans boost publicitaire. Sans argent, quoi. Juste tu postes comme toi et moi. Du coup, lui, il répertorie. En fait, ça se complète, hein, les deux se complètent. Mais c'est que lui va un peu plus loin parce que après, voilà, les outils, sachez que quand on parle d'IA en ce moment, un outil, en 2 mois, il a totalement changé. C'est-à-dire que nous, on change tous les mois et demi d'outils. Sachez-le, hein, c'est pas facile à suivre, mais parce que, par exemple, Submagic, vous connaissez Submagic ou pas? C'est un outil de sous-titrage. On l'a utilisé au tout début et pendant 1 an et demi, on s'en est plus servi. Et après, maintenant, on le réutilise à fond. Du coup, on prend plus d'abonnement annuel, on ne sait plus avoir. On prend que les mensuels parce que ça change tout le temps. Et par exemple, CapCut va récupérer le marché du sous-titrage. Du coup, on va tous retourner à CapCut. Après, ça va être Caption, après ceci. Donc, en soi, un petit tips, soit essayer d'être sur Twitter, un peu de voir les tendances, où vous suivez une newsletter. Il y a des newsletters qui existent, vous pouvez vous abonner sur les outils qui arrivent. C'est que chaque jour, il y a un mec qui a une idée, un peu comme Tom, qui se dit « Ok, je vais créer un SaaS et je vais créer un nouvel outil. » Parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités. Donc là, en ce moment, c'est AdSociety qu'on utilise. Mais je suis sûr que dans 3 mois, on vous dira AdSociety, oh, c'est éclaté, il y a lui qui est arrivé. Donc pensez à ça, juste vous tenir informé naturellement, que vous savez à peu près à quoi ça existe. Maintenant, les IA, il y en a pour tout. Et vous pouvez même demander à ChatGPT, parce que souvent, c'est lui qui nous donne aussi, moi, il m'en donne pas mal d'outils. Parce que lui, c'est le papa, hein, il sait tout ce qui se passe sur le marché. Tu dis, bon, trouve-moi une petite IA, petite pépite et tout.
et ils nous proposent ça. Sinon, vous faites des confs tous les 3 mois. Ça, on vient. C'est vrai, mais en vrai, on va faire une conf tous les mois, je pense, en vrai, là. On a plein de choses à raconter. Et du coup, ça, c'est pour les publicités. Donc, la créa ensemble de tout. Donc, ça veut dire que même si vous êtes bloqué par... Bah, tu me diras, hein, franchement, je pense que nous, on a testé et les créas sont au cœur de toutes les publicités. Oula. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Bon, c'est bon, je crois que ça a juste quitté. Attendez, 30 secondes. Non, c'est la télé. Non, c'est bon, je vais le faire. Là, on partait sur... Moi, je vais dire, pareil pour un événement. Lorsque vous allez créer un événement, il faut savoir le bon message. Lorsque vous allez faire un Barbara, lorsqu'on va appeler Barbara pour faire un événement presse, parce que lorsque vous allez faire des événements avec vos commerces, il faudra appeler Barbara. Elle va vous demander, ben, c'est quoi le thème, c'est quoi vos messages, qu'est-ce que vous voulez véhiculer, qu'est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous avez besoin de branding, est-ce que vous avez besoin de trouver du client, elle va vous trouver la façon de faire. Donc en plus, au 40, donc ce sera mieux. Donc, même pour un événement qui paraît tout bon, parce que vous dites, bon, ben, j'ai juste à rappeler mon réseau, qui va rappeler mon autre réseau, je vais trouver du client. Non, il faut absolument que c'est déjà votre product market fit, votre message, votre façon de faire du contenu et tout pas du répéter avec nos clients, avec nos créateurs. Donc c'est pareil, en fait, un peu le prétexte, parce que nous, on aime bien parler beaucoup marketing, et réseaux sociaux, au final, c'est juste un outil comme un autre. C'est que ça, on peut l'appliquer à tout, en fait. C'est qu'on va tester petit, et après, derrière, on va essayer de l'améliorer. Et donc là, on est dans cette phase-là. Ce qu'on vous parle depuis tout à l'heure, c'est de l'amélioration. C'est-à-dire que dès qu'on a vu que quelque chose marchait un tout petit peu, par exemple, je donne l'exemple tout simple. La conférence, celle d'avant, c'était notre première ici. On se dit, bon, on fait un truc tranquille. On a invité vraiment les proches, on était même pas une dizaine. Et vous voyez, celui d'après, on se dit, OK, on va inviter un peu plus de monde, on va mettre un peu plus de moyens. Et là, on va voir que le modèle marche bien. Du coup, là, on va se dire, OK, maintenant, on va viser 60, 100 personnes. Et on va faire ça comme expérience et on va être dans l'étape d'améliorer. On a répété avant, on va le répéter encore. Je pense qu'on a encore pas mal de choses à répéter. Et dès qu'on sera prêt, on passera à l'étape d'améliorer. C'est un point de vue réseaux sociaux, c'est un point de vue marketing et c'est un point de vue business tout court. C'est tout ce qu'on peut vous recommander à faire. Et donc, c'est qu'il transforme tous les contenus statiques en mouvement. Donc, ne croyez pas qu'il va rajouter des vidéos, c'est pas ça. C'est par exemple, on a une plaquette commerciale classique, on doit la distribuer, voilà, tout ça. Lui va nous le mettre sous forme de story, avec de l'interaction, avec des quiz dedans, et ça se fait tout automatiquement. On peut intégrer nos designs, tout ce qu'il faut dedans. Et nous, pourquoi on vous parle de ça? Déjà parce que c'est des Marseillais et on est content de mettre toujours ça en avant, qu'on est capable de faire des choses sympas. C'est que nous, par exemple, on va l'utiliser pour une solution où, parce qu'on peut mettre des QR codes aussi, avec ça. Du coup, on va afficher des QR codes dans certains magasins, et avec le QR code, derrière, on va pouvoir faire une animation commerciale. Donc, c'est-à-dire que quand les gens vont venir biper le QR code, il va y avoir une story engageante. Donc, c'est-à-dire, est-ce que on n'a pas encore le texte? On va le trouver parce qu'on sait sur quel message, du coup, on connaît nos messages qu'on va utiliser pour nos clients. Et du coup, ça va être, vous voulez gagner une chasse au trésor, quelque chose comme ça. Et on va scanner le QR code, on va voir les stories engageantes. Et derrière, vous allez mettre votre mail et votre numéro de téléphone. Du coup, nous, on va récupérer ça, de la data, pour faire un peu ce qu'on veut derrière. Et on va vous faire gagner des jeux avec. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait vous présenter 33 trucs qui, là, est en plein, est encore en mode démo, là, en ce moment. Oui, c'est démo, donc c'est pas cher pour l'instant. Donc, profitez-en. Et il y a plein de solutions au niveau, surtout commerciaux. Si après, il y en a qui veulent en parler, ça sera avec plaisir. Petite parenthèse, ce qui est bien avec les IA, c'est que c'est pas cher. Mais lorsque vous êtes staffé avec des IA, ça peut coûter un petit billet. Après, ça remplace des employés. Il ne faut pas le dire, on va dire de ne pas le dire. Si, on va le dire. Qui t'a dit ça? Je sais pas, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'il ne faut pas dire que ça remplace des IA. Ça remplace pas, ça. C'est ceux qui sont pas prêts. Voilà, c'est de leur faute toujours. Non, mais c'est vrai que par exemple, nous dans l'agence, l'IA a eu un impact énorme parce que ça a supprimé des postes et ça en crée de nouveaux. Forcément, il y a cette balance-là qui se fait toujours. Mais surtout, ça a permis de faire un travail. Aujourd'hui, on est capable de faire des campagnes à des prix hyper abordables grâce à l'IA. Sinon, par exemple, aujourd'hui, une campagne sur 6 mois qui vaut entre 6 et 7 000 euros, à l'époque, on l'aurait facturé 25 30 000 euros. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû avoir 5 employés en plus, des gens qui auraient eu des sueurs toute la journée à dire « Ah ouais, mais je sais pas, faut que j'écrive le rapport, machin, blabla, les stats. » Non, que maintenant avec l'IA, ça me permet aujourd'hui, on est 7 dans l'équipe.
et on fait tourner le truc. C'est super simple grâce à ça. Ouais. C'est ça, les parachutes. Exactement. Exactement. Cody, ça c'est plutôt dans la suite. Donc une fois qu'on a amélioré, on a répété, amélioré, selon vous, qu'est-ce qu'on va faire? J'allais dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh. Non, c'est écrit data. Pardon, ma bad. Alors on doit modifier, encore une fois. Là on a fait des campagnes qui nous ont coûté de l'argent. J'espère que vous avez mis de l'argent dans cette phase-là. C'est sûr, vous avez appelé les influenceurs, vous avez fait vos événements de presse, vous avez fait des ads, vous avez fait tout ce qu'il faut pour avoir de l'acquisition client. Parce que le but de tout le monde ici, c'est de faire de l'argent. Et pour de l'argent, il faut des clients. Donc on a fait notre acquisition client. On a eu pas mal de personnes qui sont venues, donc maintenant il faut faire mieux. Et comment on fait encore mieux que mieux? On ne peut pas faire mieux que mieux, du coup on change, on modifie. Parce que n'oublions pas dans quelle société on est aujourd'hui. Société de consommation qui consomme énormément, de la surconsommation pour certains. Et surtout, quand on parle de marketing, réseaux sociaux, les gens, en deux semaines, ils ont tout oublié ce qui s'est passé. Vous savez, le temps d'attention, vous savez, c'est de combien le temps d'attention en secondes là aujourd'hui? 3 secondes. Vous imaginez 3 secondes. Ouais, le temps d'un hook et surtout, vous savez, le poisson rouge, c'est combien de temps? En vrai, je ne sais pas le chiffre, j'attendais que vous me le donniez. Mais je sais que c'est plus. En tout cas, c'est entre 5 et 6 secondes. Et donc, ça veut dire que, imaginez ça, ça veut dire que notre attention, elle est diminuée. Et c'est pareil pour notre mémoire. Les gens oublient. Et surtout, ils se lassent hyper vite. Je pense que les profs ont vu avec les élèves. Les élèves ont fait attention à ce sont des compliqués en ce moment. Donc, ça veut dire, le contenu, c'est pareil. C'est-à-dire que même quand on a trouvé... Parce que dans cette étape-là, donc quand vous avez fait le R et le A, bon ça va, vous êtes content. Là, c'est le moment où on commence à vous la raconter, à dire écoute, moi TikTok, c'est facile. Instagram, j'ai fait un truc, ça a pété, ça y est, je suis la star. Mais la réalité, c'est que c'est hyper éphémère. C'est-à-dire, ou quand vous avez trouvé vraiment un format qui marche bien, c'est quoi à peu près? Ça dure 2 mois, max. Ouais, 2 mois, on est bon, hein, si la trend marche bien. Sinon, dans notre entourage, le seul qui réussit sur TikTok et bon, je fais un peu de pub, c'est Daniel. C'est tous Daniel Roisin. C'est le seul que j'ai vu qui perdure sur TikTok. C'est le seul, oui, on appelle tout le temps parce qu'on a besoin. Mais si sur TikTok, moi, je n'ai pas trouvé la formule pour perdurer à chaque fois sur des crèmes. Dès que je bloque, j'appelle Daniel et il me donne toutes ces. Ça serait bien qu'il fasse une conférence aussi sur ça. Ah ouais. Il est très fort, je ne sais pas comment il a compris la méta, mais en tout cas, il a capté que cette trend-là, une fois, il m'a dit. J'ai été dans les commentaires, j'ai vu que tout le monde avait accroché à ce petit détail-là. C'était une vidéo d'un poisson, un truc. Il a dit, regarde le poisson, derrière le bocal, il y a une sorte de pince à linge, et tout le monde critiquait la pince à linge qui était en rose. J'ai dit, mais comment t'as vu ça? J'ai dit, mais je sais pas, j'ai capté le truc. Et du coup, quand il va répéter, quand il va voler la vidéo, il va mettre ces petites pinces à linge derrière. Et d'un coup, la vidéo, elle pop. Et après, il va remplacer la pince à linge par un élément différenciant qu'il a choisi. Il va mettre, je sais pas, il va mettre une épingle à nourrice. Parce que ça a un rapport avec le business qu'il est en rapport. Une fois, il a fait une vidéo avec une chaussure à la place de micro. Je dis, pourquoi tu fais ça? Une fois, il a mis un donut. Je dis, c'est bizarre de faire ça. Mais pourtant, il y arrive à chaque fois. Ensuite, une fois, vous êtes dans le modifier. Donc, quand on vous dit modifier, vous n'avez pas à modifier votre message. Si votre message il marche sur tous les réseaux, vos formats il marche. Oh, il manque des slides. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez soit aller sur un autre réseau. Nous, ce qu'on conseille, c'est rester sur le même réseau social dès le début. Par exemple, sur TikTok, vous avez marché dès le début. Vous restez que sur TikTok. 80-20, loi de Pareto. J'aime bien faire ça. Loi de Pareto, ça marche tout. Tout le temps. Ça marche. Pareto, c'est bon. 80-20, 80% des efforts produisent 80% de résultats. C'est ça. C'est pareil pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va concentrer on va compenser. Attends, je sais plus le mot. On va compenser par rapport. En gros, on va tout maximiser sur le réseau social qui marche le mieux. Et après, on va capitaliser dessus. En fait, au début, vous allez poster un peu de partout. Dans cette étape, la première étape. Et derrière, dès que vous voyez que ça prend quelque part, vous concentrez tout dessus. Vous abandonnez tout le reste. C'est bizarre à faire au début. On se dit, ouais, mais on sait jamais et tout. Quand vous avez vu que, par exemple, nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est ça, on poste de partout au début, mais vraiment de partout. Et après, dès que ça prend un endroit, on arrête tout. On arrête tout et on va à fond dessus. Par exemple, cette madame, Dominique. Oui. À partir de Pardon. à quel seuil Ouais. tu sais que tu as pété? En fait, tu vois businessment parlant.
En fait, c'est que, par exemple, nous, si on fait sur LinkedIn, je fais plus de 10 000 vues par post, j'ai du business derrière instantanément, tu vois. Sur Instagram, 10 000 vues, pareil, on a du business. Il y en a, il faut qu'ils fassent 1 million de vues pour avoir du business. En vrai, c'est que tu dois le ressentir dans ton business intérieur. C'est-à-dire que tu dois voir, des fois, c'est peut-être pas un client tout de suite, mais c'est juste, tu as plus de monde qui s'intéresse. Ou je prends par exemple, tu as un magasin, ça marche super bien. C'est des gens d'un coup, ils disent, ah, je t'ai vu sur TikTok. Quoi. Tu sais que TikTok, il a marché. Ou, ah, je t'ai vu là-bas. Par exemple, nous, on le voit, on a fait beaucoup sur Instagram pendant l'été. On a fait tourner pas mal de pubs. C'est-à-dire que chaque événement réseau, on avait, au début, personne ne connaissait. Et là, on avait 3 personnes que nous, on ne connaissait pas qui disaient « Ah, mais je les ai déjà vus sur Instagram ». Pareil, dans les lycées, on a vu qu'on avait de l'impact aussi chez les jeunes. C'est qu'il y avait au moins 5 par classe qui avaient déjà vu nos têtes. Ils faisaient un peu semblant des fois, mais bon, on les a. Je suis venue, je lui ai montré votre tête, il m'a dit « Ah, mais je les connais ». Tu vois, c'est fou. Bon, alors on l'a pas ciblé. Merde. Non. En même temps, il veut créer sa marque. Ah, il veut. Ah. Il est sur les réseaux. Ah, écoutez, il voulait créer sa marque et nous, on cherchait les créateurs. Voilà. On a réussi. Non, c'est cool. Je vais vous parler d'un client qu'on a vu tout à l'heure en plus. Donc c'est Dominique, je sais pas. Donc avec elle, on a tout fait. On a fait tout dans la phase répétée. On a fait Instagram, on a fait TikTok, on a fait Facebook, on a fait YouTube, on a fait quoi d'autre? Et on a fait même un petit site internet. Instagram, l'équivalent de GoSport. TikTok. Oh, t'es dur quoi. Facebook qui a marché, je parle. Facebook, même pas. Non. Vous savez où est-ce qu'on a cartonné? Sur YouTube. On s'est dit, on avait tout testé. Et sur YouTube, on a cartonné. On s'est dit, en un mois, on est déjà à 1500 abonnés. Et tous ceux qui ont essayé YouTube savent que c'est dur. C'est-à-dire, nous, on a YouTube, ça fait 1 an, on a 200 abonnés. Donc, si vous voulez vous abonner tous ce soir, on peut passer à un beau cap. Non, c'est super dur YouTube. Et elle, c'est une niche business, hein, pardon. Dominique, elle a fait beaucoup de choses. Elle est fondateur de WeLoge, donc un groupement immobilier. Elle est aussi, surtout, actuellement, elle est coach et consultante. Donc, on est vachement, c'est du B2B, un peu B2C, mais c'est vraiment des personnes qui veulent être entrepreneurs. En plus, que des femmes de plus de 40 ans. Donc, tu réduis le spectre au fond, tu dis... C'est pour ça. Et du coup, ça a bien marché. Yes. Vous dites que YouTube, c'est pas bien, mais les shorts sur YouTube... YouTube. Bah, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont créé les shorts. Bah, Ouais. Pour la viralité. ça marche pas plus que ça. Tu connais quelqu'un qui a percé sur YouTube Short? Lui, seulement avec YouTube Short? Oui, il y en a beaucoup. Ouais, tu connais aussi? Ouais? Mais attends, mais t'avais déjà percé ailleurs avant? Ouais, c'est vrai que TikTok de base. Mais en fait, les shorts, ça a vraiment marché. Même les millions de vues qu'on a, c'est sur les shorts. Ok. En fait, c'est comme les shorts et ça nous a fait... Mais ça a marché, mais ton modèle, il marchait déjà sur TikTok avant? Ou sur Snap? Ouais, c'est vrai, quoi. Parce qu'en fait, oui, Short, ça peut marcher. Comme vous avez dit, short, en fait, il faut tout le temps être répété. Mais moi, ma question, c'est est-ce que tu connais quelqu'un qui s'est fait grâce à YouTube Short? Qui a fait des milliers de vues, oui. C'est pas ça ma question. J'en connais plein aussi qui ont fait des milliers de vues. Mais est-ce que tu connais un qui a percé, qui dit ah ouais, moi c'est bon, j'ai percé grâce à YouTube Short? Non. Mais en fait, genre, même si c'est la même plateforme, la communauté des shorts et des vidéos longues, c'est une communauté totalement différente. Par exemple, là, l'exemple qui me vient direct en tête, c'est Thibaut Inche. Il fait des millions de vues sur ses shorts, mais à côté, ses vidéos longues, elles font genre 200 000 vues. 300 000. Mais ça, c'est ce qu'il Parce que même si c'est le même réseau, c'est pas une... Ouais, non, mais clairement, ouais. Il fait des... Oh, Thomas. en Inde et tout. Ouais. Parce qu'il a traduit tous ces trucs, tous ces shorts qu'il copie. Ouais. Qui copie, exact, qui vole. Sans vergogne. Ouais, c'est ça. Il a traduit en anglais. Mais sachez que... Ouais, vas-y. Ok, j'allais dire, un truc tout con, c'est que nous on a l'impression que lorsqu'on veut faire du business, on va faire du contenu court, rapide, qui va impacter les gens, qui va ramener du monde. Mais nous, ce qu'on a remarqué, c'est que ceux qui font du contenu short, vos spectateurs, consomment encore plus de shorts. Ils ne vont pas consommer plus de produits, ils vont consommer encore plus de vidéos. Alors qu'une personne qui consomme des vidéos longues, il a plus tendance à aller vérifier, à aller chercher, à aller sur Google, à aller sur vos landing pages, sur vos produits. Donc lorsque vous faites des vidéos longues, ces personnes-là, elles sont en attente. Elles ont envie de consommer plus de vues. C'est pour ça que lorsqu'on fait 1000 vues sur une vidéo YouTube, vous êtes bien. Lorsque vous faites 1000 vues sur Instagram, vous n'êtes pas bien.
Donc ça, c'est à retenir. C'est nous, ce qu'on fait comme équivalent, c'est TikTok. Lorsque tu as fait 100 000 vues sur TikTok, c'est l'équivalent de 10 000 vues sur Insta, équivalent de 1000 vues sur une vidéo YouTube. C'est comme ça on l'utilise. Et ce qui est bien aussi avec YouTube, parce que là on est parti dessus, c'est l'endroit qui réunit tout le monde. C'est-à-dire on va voir le gamin qui a 8 ans jusqu'à le petit vieux qui en a 90. Voilà, un peu 90, j'exagère peut-être un peu, mais c'est pas très loin. C'est-à-dire que YouTube touche toute la population. Et le monde entier, et tous les sexes, tout ce que tu veux, ça touche. Franchement, c'est 8 ans. Néo et machin, là. Ils sont pas trop de C'est exploité par leurs parents. Délire bizarre. Mais les enfants sont là. Là, ceux qui ont des enfants, ils regardent souvent. Yes. Deuxième moteur de recherche sur Google. Exactement. Attention à TikTok. Sur les moins de 30 ans, TikTok est numéro 1 en outil de recherche. Clairement, ouais. Yes. Tout à l'heure, vous parliez des prospects qui passaient des réseaux sociaux à une page web. Pour les vidéos, pour attirer beaucoup de gens, par exemple, il y a eu un moment, vous savez, les Twitchers, même les YouTubeurs, qui allaient sur TikTok pour se faire connaître avec la méthode yes. et tout ça. Mais en gros, TikTok, moi, personnellement, je trouve que YouTube s'est dépassé. Oula. Pour la génération qui va venir, et même pour notre génération à nous, il y a peu de personnes qui regardent. J'ai l'impression que c'est vrai sans être vrai, parce que si tu regardes bien ta génération, vous ne regardez pas YouTube là, comme ça, mais les temps de repas. Les temps de repas, avant de vous coucher, souvent il y a ces utilisations de là de YouTube. Il n'y a pas tout le monde qui le font. C'est comme la télé. En fait, c'est un remplacement de la télé. C'est que YouTube a changé ce comportement-là. Maintenant, YouTube, vous regardez en allant sur TikTok. Ouais. C'est ça. Oui, Jérôme, je suis pas dépassé à la télé. Ouais, c'est arrivé là il y a 2 semaines. Ouais. Donc, peut-être que tu vas pas plus consommer YouTube d'abord, de plus consommer TikTok, mais YouTube sera toujours dans ton arrière. Parce que même tu vas écouter de la musique sur YouTube, des fois. Si t'as pas, peut-être pas, t'as Spotify, mais il y a des musiques qui sont pas sur Spotify, qui sont sur YouTube des fois. C'est que YouTube, quoi qu'il se passe, c'est comme la télé il y a 20 ans. Tu peux dire ce que tu veux, tout le monde a une télé, elle est tout le temps allumée chez les gens. Que maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est YouTube. Et si tu veux aller dans le prime de ce qui se fait de lui en termes de divertissement et ce qui prend ton temps, c'est Netflix. Netflix est en concurrence avec votre sommeil. Le seul truc qui concurrence Netflix qui avait dit ça. Ouais, il a dit ça. Le seul truc qui concurrence Netflix, c'est pas TikTok. C'est comme il y a 20 ans, le patron de TF1 avait dit on vend du temps de cerveau disponible. Exactement. C'est pareil. Exactement. Et regarde YouTube, là tu m'as énervé là. Inoxtag. Ouais, j'ai vu récemment. J'ai pas regardé. Tu n'as pas regardé. Tu n'as pas. Mais toi, écoute. En fait, les vidéos longues, c'est ça qui est bien aussi. Genre, par exemple, les vidéos longues, parfois c'est attirant, parfois non. Ouais. Moi, la seule vidéo longue que j'ai pu regarder jusqu'à la fin d'un YouTuber, c'est avec McFly et Carlito, président. Ok. Parce que ça m'a attiré. Ah ouais. Une vidéo longue comme ça, tu vois 1 heure, 2 heures, c'est du. Ça, c'est le TikTok, justement. Ouais, toi tu es matrixé par TikTok, je crois. Ouais, c'est intéressant. Mais regardez, on rigole de ça, mais c'est un vrai fait parce que nous, toi, ton avis, ce qu'on va se dire, c'est que, ok, t'as quel âge? T'as 19 ans, c'est ça? 20. Tu vois, en dessous, et ça, c'est un comportement de plus de ceux qui ont entre 15 et 16 ans, tu vois. On sait que eux, ils n'arrivent pas à rester focus sur des vidéos YouTube. Tout ça, donc on va pas aller chercher ça. Et on va aller chercher hyper TikTok. Et surtout, ce qu'on va leur donner, eux, c'est divertissement pur. En plus, prends l'exemple de Global Sneakers, comme Caïs vient d'arriver, je pense à ça. Lui qui a un magasin sur Avancap et sur lequel on a une partie de la clientèle qui sont comme des jeunes et qui ont besoin de ça, on leur fout que du divertissement dans la tête. C'est-à-dire à fond j'allais dire un mot un peu péjoratif, mais un peu un truc de rigolo. Ou quoi, on fait un peu les cons, ils se mettent tous en scène dans la boutique et tout, et ça marche trop bien. On va pas faire de vidéos, oui, t'as sneakers, tu vois, Michael Jordan en 1940, ça Avancap, mais ça mène pas au brain rot un peu. Brain rot, c'est quoi? Brain rot, c'est quoi? C'est en fait avoir beaucoup de vidéos drôles, divertissantes,
ça, tellement que le cerveau, entre guillemets, Ah, ton cerveau à toi? Non, mais le cerveau global. Non, mais écoute, est-ce que c'est notre problème, ça? En fait, du moment que ça va arriver, du moment qu'on verra que les gens, ils en ont marre de trop de divertissement. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans la niche business, quand on cherchait à toucher d'autres business, on faisait beaucoup de shorts ces derniers temps. De shorts inspirationnels, la musique en fond, genre waouh, tu vois, pour être riche dans la vie, il faut penser loin, tu vois, un peu ce contenu-là. Et on a vu qu'il y a une saturation. Parce que les gens, ils en ont marre de se faire bassiner, jeunes, millionnaires, machin, tout ça. Et du coup, pivot, direct. Là, en ce moment, c'est les face cam et t'expliques et tu donnes de la valeur aux gens. Dans 6 mois, ça va être fini. Boum, pivot. Encore un petit truc. Tu vois? Sachez que plus vous devenez bête, donc plus les personnes deviennent bêtes, plus vous gagnez de l'argent, plus les entrepreneurs gagnent de l'argent. Parce qu'ils vont plus faire chier, on va dire les mots, ils vont plus faire chier à devoir vous convaincre absolument. C'est-à-dire que plus vous devenez bête, mieux le dropshipping ça va marcher. Regardez les Américains, c'est la meilleure exemple. Ils sont bêtes, les Américains. Du coup, faire des pubs là-bas, c'est génial. Ouais. Après, je pense que la bêtise te crée d'autres problèmes. Oui, après, oui. Oui, non, mais c'est un truc à prendre en compte dans le business que tu fais parce que, tu vois, moi, typiquement, ils sont bêtes tout le temps et du coup, ça te fait parler encore plus, sortir de nouveaux arguments que tu n'es pas forcément préparé à sortir parce que c'est de la bêtise. Donc, c'est peut-être pas toujours bien la bêtise. Mais après, un bête, il consomme beaucoup. Bah, ça dépend de quel business, quel secteur. La bouffe, la bouffe, c'est facile. Les petits produits pas chers, c'est facile, mais quand tu tapes dans des paniers moyens à 200 balles, c'est moins facile. En gros, pour aller plus dans le scientifique, plus cognitivement tu es plus tu es client et friand aux achats d'impulsion. Ça veut dire que c'est comment? Il y a moins de résistance. Il y a moins de résistance. Exactement. Du coup, vos achats d'impulsion sont décuplés. Donc du coup, nous, cognitivement, si vous n'avez pas de logique, c'est plus simple pour nous de faire une créa où vous dites ouais, regardez, super offre à moins 15% alors que vous avez juste augmenté le prix. Et si vous voulez un peu, c'est horrible ce que je vais dire là, un peu l'état des lieux des réseaux sociaux en termes de débilité, TikTok c'est le top. Après on a pour moi à mon sens, après on a Facebook parce que ok c'est que des darons dessus, mais ils se montent une tête dessus. C'est-à-dire que si on leur change un tout petit peu d'habitude, tu vois, ils ont des vidéos un peu, je sais plus parler, un peu classiques, un peu carrées. Dès qu'on sort un peu du spectre, ah là là, c'est la grève, c'est la guerre, vous n'avez pas honte. Donc Twitter, on n'en parle pas. On n'en parle pas Twitter, c'est un bourbier pour tout le monde. Ah, on va tous se perdre dedans. Personne n'arrive. Donc tu as Facebook, après tu as Instagram, après tu as Pinterest, même pas. Non, tu as YouTube et après tu as Pinterest. Tranquille. Et t'as Snapchat, vous le mettez où vous voulez. Ça, c'est. Je prendrai pas d'avis dessus. En plus. Mais vous voyez ce côté, ce panel, mais ça veut dire souvent, ça rime aussi avec le porte-monnaie. C'est-à-dire que plus on monte en. Souvent, quand on parle de bêtes, c'est des gens qui vont pas trop réfléchir et qui sont vraiment sur de l'instinct pur. Souvent, c'est eux qui ont moins de budget que ceux qui vont réfléchir plus. Et du coup, c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait avec Dominique, ce qu'on a pu faire. C'est qu'elle, du coup, c'est des gens qui ont, c'est des coachings qui coûtent 500, 1000, 1500 euros. Donc des gens qui vont être entrepreneurs, qui ont envie de réfléchir. Et du coup, YouTube, c'est l'endroit parfait. Et petit truc que vous pouvez faire aussi, là, c'est ce qu'on fait avec le média, flying. Parce que le flying, vu que les réseaux sociaux, ça casse la tête à tout le monde. Tout le monde est sur les réseaux, on peut faire du répété. Les flyers commencent à revenir un petit peu, petit à petit. Et nous, ce qu'on pense vraiment, et ce qu'on a remarqué, c'est que c'est des petits trucs qui vont permettre aux gens de plus s'accrocher à vous. C'est-à-dire qu'ils vont faire ça. Rien que le fait de prendre le flyer, de faire ça, mentalement, ils ont enregistré la vente. Pourquoi? Parce que les flyers, c'est. Par exemple, je prends notre cas, qui sommes assez jeunes. Moi, les flyers, c'est pas quelque chose de logique. J'ai pas un flyer toute la journée. Par contre, j'ai du contenu toute la journée sur Insta, LinkedIn, tout ça. Au bout d'un moment, je sais même plus ce qui s'est passé. Qu'un flyer, je le pose sur mon bureau, je dis ah ouais, je vais m'en rappeler, il est là, il est pas loin. Et comme tout le monde a dit non, il ne faut plus faire de print, c'est pas bien, tout ça et tout, il y a de l'espace sur le marché. Donc franchement, on le fait pour presque tous nos clients presque en ce moment-là. Pas tous ceux qui en ont besoin. Ça marche super bien. Donc si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Pour nous, le marketing, c'est un peu comme la mode. Pour nous, ça change, ça revient. Les anciens trucs reviennent. Et on mise beaucoup sur ce que les flyers reviennent. Donc, pour faire des flyers, vous avez compris, avec Dali, ChatGPT, une journée, qu'on vous donnera à la fin, bien sûr, vous pouvez en faire à foison.
Ça vous parle Dali? Ça vous parle un peu? Dali, c'est. Ou Midjourney, ça te parle? C'est pareil que Midjourney, mais c'est juste. Si tu prends l'abonnement ChatGPT, Dali, il est dedans. C'est le créateur d'images sur ChatGPT. Par exemple, nous, après, là, on n'a pas trop d'images Dali, mais par exemple, tous nos prêts, on utilise du Dali. Parce qu'on peut faire, et même si vous voulez, dans notre bureau, on a des posters qu'on a affichés, c'est que de l'intelligence artificielle. Et on peut vraiment aller loin. Mais il faut la version payante parce que je crois que gratuite, tu n'as que 3 essais, je crois. J'avais vu ça l'autre fois. Même j'ai déjà tenté de faire des illustrations sur chat. Ouais. Non, dis pas ça. Non. En format gratuit. En format Non. gratuit. Ouais, c'est normal. Non, je suis Ah ouais, en gratuit? J'ai jamais essayé gratuit après. Ouais, genre, Ouais. il y a toutes les. Ouais, exactement. Après, peut-être le gratuit, mais il n'est pas facile à appréhender. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me trouve pas dégueu sur Dali. Je prends beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps, et je lui raconte toute ma vie, tout ce qui me passe par la tête, les inspirations. Je me prends pour je sais pas qui, parce qu'en plus je comprends pas grand-chose en art, mais c'est de même des fois lui demander qu'est-ce que c'est ce style-là, décris-moi l'image que je te viens de t'envoyer, comment tu peux la décrire? Ah ok, il la décrit comme ça. Du coup, je vais changer pour que l'image que je veux ressemble à ça. Et tu vois, c'est un travail de sémantique qui est hyper important. Vous pouvez même demander à ChatGPT d'améliorer votre prompt. Ouais. Ça veut dire que vous demandez, faites le prompt, vous dites regarde mon prompt pour cette image, ça n'a pas donné ce que je voulais. Qu'est-ce que tu me conseilles pour améliorer ce prompt-là? Il va vous dire. N'hésitez pas à poser des questions, toute la clé. Je pense que si vous retenez juste ça aujourd'hui, de poser des questions à ChatGPT, c'est la clé de la réussite. Et qu'il faut voler aussi, voilà, c'est le deuxième point. Je pense qu'on a apprécié notre taf. Donc là, pour revenir à la dernière étape modifiée, donc comme on a un peu structuré, c'est vous avez réussi, vous avez récupéré des stats, toujours pareil. Quand on a réussi, c'est les stats qui parlent. C'est pas vous qui dites ah ça y est, je suis chaud. C'est vous vérifier parce que des fois on pense réussir nous-mêmes. On a ce biais-là de se dire j'ai réussi, mais en fait on n'a pas compris sur quoi on a réussi. C'est parce qu'on se dit on est un peu dans le feu de l'action, on a vu des interactions, on dit ok c'est ça qui a marché. Mais réellement, si on prend le temps de faire des stats, franchement vous prenez limite une journée entière à faire ça et vous mettez que des liens entre les choses. Et là vous allez comprendre qu'en fait c'est ça qui vous a fait marcher et ça et ça et ça. Et donc là vous allez voir que vous n'allez pas. Donc on est dans l'étape où on est obligé de recréer de choses nouvelles. Donc derrière, ce qu'on vous a dit, développer un nouveau réseau. Donc ce qu'on expliquait avec Dominique, donc c'était ça, on avait fait à fond Instagram, machin, tout ça. On allait sur YouTube, du coup on a ouvert une nouvelle verticale. Et en ouvrant cette nouvelle verticale, on s'est rendu compte que ça marchait et on retourne dans le cycle de la RAM. Parce que les amateurs corrigent. Non, faut. Tu poses. Les professionnels. Ils sont meilleurs que toi. Ouais. Je passe trop de temps sur TikTok. Voilà. Donc nouveau canal, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la méthode... Il y a une IA que j'ai pas présentée. Ouais, c'était ça. Ah, Cody. En gros, Cody. Donc une fois que vous êtes dans le fait d'améliorer, vous avez tout mis, tout récupéré comme stats. Je vous conseille de tout mettre sur Cody. Après, je peux comprendre tous ceux qui vont me dire les données que vous avez besoin de récupérer de la data, je comprends. Si vous êtes des avocats, par exemple, ne l'utilisez pas, parce que bien sûr, les données ne vous appartiennent plus forcément. Par contre, si vous avez tous vos stats, vous avez récupéré tout ce qui marchait, mettez-les sur Cody. Pourquoi? Parce que Cody, c'est une IA qui répertorie tout et qui va tout vous donner, tout concentré. Vous allez mettre vos PDF, vos rapports, vos stats. Et en gros, vous allez lui poser une question dessus et il va tout vous récapituler. Par exemple, vous allez dire, ouais, cette campagne-là, elle a marché, pourquoi? Tu te souviens, en 2021, nous avons fait ça. Il va tout vous répertorier. Et tout ce que vous avez fait, il ne va jamais oublier. Et c'est votre mémoire et c'est votre aide au max. Ouais. Et il y a quoi de plus que ChatGPT du coup? ChatGPT, moi je trouve que ChatGPT oublie forcément ce qu'on fait et ne se base pas forcément sur des documents que nous on a implémentés. Par exemple, ChatGPT, tu vas lui donner des trucs, il va chercher sur Google aussi. Alors que Cody, il se base seulement sur tes infos à toi. Ça prend du temps, énormément de temps. Je sais pas c'est quoi, des semaines sur Cody. Et après, une fois qu'il nous a compris, il nous est utile toute la vie. Et je pense que même pour les profs, ça doit être indispensable. C'est-à-dire qu'ils retiennent tout sur tout. Alors que nous, ça change tellement de temps que Cody, ça me prenait plus de temps qu'autre chose. C'est-à-dire à chaque fois de remettre, ça change. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Pour un business, je sais pas moi, pour pas mal de business en tout cas. En tout cas, je sais que pour toi, ça peut être intéressant. Pour Pauline, ça peut être intéressant. En tout cas, de tout mettre dedans. Et comme ça, vous avez une sorte d'assistant virtuel qui connaît votre business. Ça n'exclut pas
d'utiliser ChatGPT avec des prompts, etc. Non, Ça, c'est vraiment une base de données, un cloud de... exactement. C'est ça. En fait, il peut pousser un peu à la réflexion, mais ChatGPT est meilleur sur la réflexion. Ça ne m'étonne pas qu'il soit basé sur l'API de ChatGPT en plus d'OpenAI. Donc je pense que c'est ça. Mais vraiment, il faut tester, en gros. Il faut tester et il faut s'amuser. Parce que aujourd'hui, après il y en a peut-être qui vont me contredire, c'est que l'IA, il n'y a pas une façon de l'utiliser. Il y a 1 milliard de façons de faire et chacun, vous allez vous l'approprier. C'est-à-dire que par exemple, tous les deux, on ne l'utilise pas de la même manière. Pourtant, on arrive au résultat qu'on veut. Et des fois, on se dit, ah, regarde, moi, j'ai découvert ça et tout. Ah ouais, ça ne me va pas parce que moi, j'ai plutôt ça. Donc, comme on est tous uniques, on a tous des besoins vraiment uniques, essayez des choses. Il y a des super prompts qui existent sur Twitter, sur ci et tout. Je pense, comme toi, ton de couture, tu peux tout mettre dans Cody et il retiendra tout. C'est-à-dire que même si un jour, tu dis, oh merde, je ne sais plus comment faire, il va te le dire. Il va te dire, souviens-toi comment ça s'appelle le Sephora, Sarah. Ouais, quand Sarah est appris un truc, tu mets direct, c'est sûr que tu n'as pas oublié. Tu vois. Donc moi, je vous conseille un interdire sur ça. Donc pour clôturer cette conférence, donc tu n'as pas mis le M. Tu as oublié ce que c'était aussi? Non. Parce que les professionnels. Donc voici notre méthode qu'on utilise chaque jour pour nos clients, pour nous-mêmes, avec les gens avec qui on travaille. C'est vraiment cette méthode répétée, améliorée, modifiée. C'est vraiment son scan au maximum. Donc, j'ai envie de dire, volez-la, pareil. C'est la même chose. Volez. Prenez pour vous, appelez-la comme vous voulez, mais essayez de le faire. Pensez toujours ce côté, j'essaye, je teste plein de choses. Dès que ça a marché, je garde une seule chose. Je fais le maximum de la qualité possible et je ponce. On aime bien dire ponce. Tant que ça marche. Le jour où ça ne marche pas, eh ben, vous posez les bonnes questions. Cette fois-ci, vous avez de la data, de l'argent, donc tout va mieux à ce moment-là. Vous modifiez et vous recommencez le cycle. C'est le cycle infernal de la vie et je suis fier de vous dire ça aujourd'hui. Merci. Est-ce que vous avez des questions qu'on n'a pas répondu? Yes. Un budget moyen mensuel pour un package d'appli pour se lancer? Ça dépend si vous voulez faire les pirates ou pas. Parce qu'on est un pirate, on a tout gratuit. Ah, ok. C'est-à-dire qu'on met des billes. Sauf ChatGPT. Ouais, sauf ChatGPT. Okay. C'est-à-dire même ça, je pense que c'était un vrai pirate qui arrive. Soit on craque, soit on passe son temps à craquer. Oui. Tu communautarises. Je sais que je partage la boue avec un pote. Ouais, c'est vrai. Si vous voulez pas payer, il y a Gamsgo là, tu fais ça. Il y a des mails qu'on peut remettre, il y a même une IA qui répertorie tous les mails. Ouais. Je pense que c'est important de payer. Non, je pense vraiment que c'est important de payer. Pourquoi? Parce que quand tu payes, ça t'oblige à utiliser les produits. Quand tu payes pas, tu vas être en mode oh, vas-y, je vais essayer 2 fois, puis quand tu penseras. Mais quand tu payes, tu utilises généralement. Sinon, tu résilies. Après, en fait, si tu payes tout, tu es rapidement à 500 €. Bah, c'est pas grave, c'est juste que tu dois gagner 1000 €. Voilà, ça c'est la vision Caïs, ça. Non, mais c'est vrai que si tu prends tout, nous, ça nous coûte même pas 500 € en vrai. On en a, je crois que j'ai calculé, on a 250 € d'outils. Et on est toute une équipe. Après, il y a des trucs, des fois, on enlève. Par exemple, en ce moment, on n'a pas Kodi. On n'a plus besoin de Kodi parce que il va pas assez vite pour nous en ce moment. Mais en vrai, ouais, c'est des. Même, en fait, si tu regardes bien, à moins de 100 €, tu t'en sors en vrai. Parce que tu ne vas pas tout te servir parce que tu n'as pas besoin de tout. Et après, surtout, il y a une plateforme qui s'appelle AppSumo, dont vous avez déjà parlé, qui répertorie plein d'outils IA et autres logiciels, qui permet d'avoir des deals à vie sur des accès aux produits qui sont en early phase ou en début de lancement, ou avec des versions restreintes du produit. Donc ça permet d'avoir accès à plein d'outils hyper intéressants, beaucoup moins chers, à vie. Et plus tard, à chaque fois, il peut y avoir des offres mensuelles, ça peut être très intéressant. C'est vrai. Après, ok, super. Mais si on vous paye, vous le faites pour nous, non? Oui. C'est vrai. Mais moi, je suis ok. Tu vas me parler de téléphone, je vais pouvoir. Le management, c'est super. Vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez, mais je ne vais pas pouvoir gérer tout ça, quoi. Là, c'est la version parfaite. Après, il y a des choses que tu peux faire, mais évidemment, nous, on peut te le faire en entièreté. Et c'est pour ça qu'on existe. Sinon, il y aurait des IA à notre place. Et clairement, oui, c'est un message pour tout le monde. Si quelqu'un
se sent un peu dépassé par ça, on est là, on peut accompagner, comme je vous ai dit, n'importe quel type de boîte, à vous aider à mettre ça en place. Et maintenant, vous savez c'est quoi notre méthode. Et vous pourrez même apprendre aussi, parce qu'on forme vachement nos clients aussi en leur expliquant ce qu'on fait. Et ça aide aussi à que vous mettez le pied à l'étrier et qu'on fasse encore plus de grosses choses et que ça explose et qu'on soit tous heureux et qu'on finisse tous à Dubaï au rooftop. Après, bon, nous, si tu arrives à retenir juste la première étape, qui est le répéter, pour moi, tu as déjà fait 50%. Parce que même si vous déléguez à des gens, il faut que vous ayez ça en tête. Parce que nous, ça nous est arrivé, on est dans l'étape où on répète, parce qu'on n'a pas encore trouvé, et c'est ouais, mais fais plutôt ça. Moi, tu vois, les vidéos comme ça, je pense que c'est ça qui marche. Non, mais fais que ça, t'inquiète, fais-moi confiance. Et tu dis, non. Maintenant, avant, on le faisait parce qu'on était jeunes, on se disait, bon, on est nouveau. Que maintenant, il dit ça, je dis, tu sais quoi, reprends ton contrat, rentre chez toi, ça sert à rien. Parce que moi, je perds mon temps, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre de l'argent, on ne sera pas content. C'est ça, en fait, ayez ça en tête toujours quand vous passez par des gens, des agences, des prestataires, des employés, n'importe, c'est leur donner cette indication. Leur dire, utilise cette méthode-là, répète à mort et vous allez, quoi qu'il se passe, gagnant. Même si vous faites une campagne et que vous n'avez pas de chance et que 95% des actions que vous avez faites rapportent 0, au moins vous savez que ces 95%, vous ne les referez plus. Et du coup, vous avez appris quoi qu'il se passe. Et c'est ça qu'on aime beaucoup dans cette méthode-là. J'ai vu d'autres mains se lever, non? Je ne suis pas faux. Moi, je ne ça pas du tout concerné pour les bureaux, mais ça, c'est notre débat, parce que c'est compliqué de ramener ça sur les bureaux. Si, oui, non, c'est possible, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur que lui qui va à la basket. Enfin, mais là, c'est... Ouais, j'ai envie de dire, Jérôme, en vrai, tu sais que tout le monde nous dit ça à chaque fois. Lui, c'est plus dur là-bas. Au-delà de ça, il y a une relation entre, parce que par exemple, sur l'attitude, là, sur l'élastique, entre les périodes de vente, Black Friday, Noël, tout ça, et les trends. Ouais. Tu vois, il y a une corrélation, peut-être que ça serait bien de... Ça, c'est le sujet de la prochaine conférence. Voilà, c'est parti. T'es trop chaud déjà. C'est vrai que ce qu'on va faire, c'est on va présenter le marronnier de 2025. C'est le terme qu'on aime bien en marketing. C'est vraiment identifier les zones chaudes et quoi faire dans ces zones chaudes. Parce qu'on avait fait le Black Friday, mais malheureusement, c'était un peu trop tard parce qu'on n'a pas pu sauver les gens qui étaient avec nous. Si, on a sauvé l'Attitude Challenge. C'est vrai, l'Attitude Challenge. Tu veux faire un témoignage, Chloé? L'année dernière, moi je le fais parce qu'elle l'a posé. L'année dernière, elle va dire on part pas d'argent. L'année dernière, 300 € pendant le Black Friday. Cette année, plus de 10 000. Merci. Merci, Mike. De rien. J'ai dû vous crier dessus. J'ai battu avec vous. Vous avez pas fait. Non, mais c'est pas une vanne, hein. C'est vraiment ça qui s'est passé. Hein. C'est juste un coup de conseil et en fait, il y a juste à mettre 2-3 trucs en place et ça marche tout seul. Il y a des périodes de vente ciblées, surtout pour ceux qui font le jeu B2C. Ouais. Et les trends. Et des fois, la trend, j'aime trop cette trend là où. Après, on voit que c'est toi qui le fais. Oui. Et ouais. Ça, et le Black Friday, ça colle pas. Mais après, ça, tu vois, ce genre de trend va te servir vraiment pour avoir de la visibilité pure. Ouais. Donc, limite, tu t'en fous d'avoir ton offre associée à ça. Ah, même, c'est pas vrai parce que tu peux dire, ouais, venez, on a les meilleures offres pour le Black Friday, moins 70%. Et tu tournes et tu fais, ah merde. Ouais. Tu vois, tu peux caler une offre dedans si tu veux. C'est vrai, il faut adapter les trends de vente, etc. Tu vois la trend de tout con, je sais pas comment ça se fait qu'elle marche toujours. Il y a une boutique de, je sais plus, de sacs à dos, je crois que c'est ça. Ils ont fait la trend où on lui prenne un croche-patte et ils payent. Ah oui, j'ai vu ça. Ah, marchera toujours. Et ils traînent. Et après, ils ont mis super off Black Friday. C'est quel passo. Voilà, c'est complètement nul. En même temps, la vidéo est parfaite. Black Friday. Après, c'était. Moi, quand j'avais fait, c'était encore au States. Mais sinon, ça marche toujours, les trends de ce style. Ouais. Désolé. Moi, ça fait à peu près un petit peu moins d'un an qu'on a commencé à bosser. Tout se passe bien et tout ça, mais on a rencontré un problème. On utilise les marketplaces pour travailler. Aujourd'hui, les marketplaces nous prennent beaucoup d'argent. Et j'en discutais avec Jérôme. En fait, à un moment, on va se poser la question où l'argent que nous prend les marketplaces, est-ce que c'est pas mieux de créer un site et de le rendre visible via du marketing, et à quel moment faire ce pivot-là pour se passer en fait des marketplaces qui nous prennent en fait, qui nous dépouillent. C'est quoi, ils te prennent 35%, 40%? Ouais, ils nous prennent à peu près entre 14 et 20-25%. Ok. Mais bon. Ouais.
Je me dis, juste là, on est à peu près à 600 € Ouais. par Ouais. marketplace. Ok, ouais. On en a plusieurs. Ça nous revient, on avait calculé à peu près à l'année, ça nous revenait à peu près à 15 000 €. Je dis, mais 15 000 €, tu fais un site de ouf. Tu fais de la pub à foison. Même si tu n'as pas un site de ouf, juste tu mets 10 000 € de pub sur l'année, je pense que tu seras aussi rentable et tu maîtriseras tout ce que tu veux. Et tu pourras scale à l'infini, parce que les plateformes aussi, le problème c'est que tu es limité, quoi. Mais en fait, le truc c'est que si en plus tu ne payes pas des sponsors dans la marketplace, Oui, c'est ça, ouais. Bah ouais, c'est ça, voilà. On l'a fait, on a les stats, il y a un même téléphone, on l'a sponsorisé, on l'a pas sponsorisé, c'est hardcore. Ah ouais. C'est pour ça, vaut mieux faire de la pub en dehors des marketplaces. Tu maîtrises et tu peux aller chercher toutes les verticales que tu veux. Donc la réponse à ta question, c'est fais-le maintenant. C'est test ou tiroir, tu le testes sur un, tu vois, on repart sur le répété. Tu fais, à la place de faire un gros site, tu fais une page unique avec un seul téléphone, par exemple celui que tu sens qui prend bien. Après là, tu vas aller sur Shopify pour faire ça là. Après nous, Système.io. Après nous, Ouais. on débute. Ouais. C'était la facilité Ouais. d'utiliser les marketplaces, tu vois, pour avoir le maximum de visibilité. Mais je pense que ça t'aide pas tant que ça. Au début. Au début, Ouais, vas-y. Au début, ça, Ouais. on n'avait pas le choix. Oui, ok. On venait de commencer Ouais. tout ça. Mais là, je me dis, si on met 6 000 € par an par marketplace, autant avoir notre propre identité, Clairement. maîtriser de A à Z, tout. Clairement. Parce que c'est des dictateurs. Ah bah ouais. Et surtout du jour au lendemain, ils font ça et c'est fini. Ouais. Bah carrément, moi je pense qu'il faut basculer le plus vite possible, quoi. Et du coup, tu voulais dire quoi, Junior, sur ça? En fait, c'est un peu inexact. Parce que ta réflexion, il faut l'avoir. Mais en fait, il faut que tu fasses une bascule des marketplaces vers un site que toi, tu as. Oui. Donc, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, moi. E-commerce, par exemple, exemple, je prends un exemple immobilier. Demain, je ne peux pas ne pas mettre mon site sur Airbnb. Ouais. Et même si j'ai 50 000 € de budget, je n'aurai jamais autant de réservations que si je postais juste mon site sur Airbnb. Ben, back market, Ouais. c'est le numéro 1. Ouais. On ne peut pas se passer de back market, Ouais. mais ils nous prennent trop. Mais en fait, du coup, la solution, Ouais. c'est acquérir, parce qu'en fait, toutes ces plateformes étaient colossales pour que toi, tu sois devant ton client. Donc en fait, quand le client a son produit, toi, à l'intérieur de ton packaging, tu dis voilà, tel site, ouais. c'est en direct, tu as moins et quelques pourcents. En plus, là, ta première commande site, et là, en fait, c'est de réacquérir le trafic. Tu l'as transformé. C'est ça, ouais. Tu peux faire ça, ouais. Si tu as déjà du trafic, tu leur vends des choses, tu fous ton site dedans, on dira, ah, bah, c'est comme quand tu commandes sur Uber Eats. Ils te mettent un flyer, ils disent, si tu veux un peu moins cher, appelle-nous direct. Tu fais après la même chose. Et petit à petit, jusqu'à basculer, que tu trouves ton équilibre, tu dis, ok, maintenant je mets de la pub là-bas. Et c'est vrai que c'est une bonne bascule, ouais, c'est pas con. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah merci à tous d'être venus encore une fois. Et si vous souhaitez, il y a de quoi boire, je serai encore là-bas. Et merci encore et on peut échanger là-bas.